Salut tout le monde. Oh, c'est volumineux. Oh là 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 là, comment ça va? Est-ce qu'on est bien présent? C'est très... Ça nous blanchit, hein, la lumière. Là, j'ai l'impression que ça fait ressortir mes cheveux blancs dans les plus que d'habitude. Vous allez bien? C'est Noël chez vous? Ben, bien sûr que c'est Noël. Ah mais oui, on est le 2 décembre, Mélanie, les gars. mais qu'est-ce que tu racontes, Mélanie? On est le 2 décembre. Vous avez déjà commencé à manger vos chocolats du calendrier de l'Avent. Nous, Mélanie, on a qu'est-ce mis que le tu sapin. racontes? Bien évidemment que c'est Noël. Tu fais pas ton sapin en décembre, toi. On va bannir Mélanie. Après, il y en a pendant beaucoup qui 30 le font secondes. le 25, le 20, ou tu sais, après la Saint-Nicolas. Ou Pep, je sais pep, pep, plus, pep, bref. pep, pep. Les gens qui n'ont pas le sapin, ils s'en vont, ils passent pas la soirée avec nous. Et nous, on l'a, c'est tout. Et c'est très bien. Non, allez, on te garde, Mélanie. Je le fais ce week-end avec mes enfants. Comment ça va, les amis? Et nous, on l'a fait avec les filles, mais quand? Ben, on l'a fait mardi, juste avant le premier. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est Non, dit... mais même pas, on l'a fait mardi. Le premier, c'était... Mercredi? C'était jeudi. Ah oui, mais on avait dit Parce que qu'en fait, mercredi, non. on pouvait pas, donc on l'a Non, fait c'est pas plus ça. tôt. C'est qu'en fait, moi, j'étais persuadée que le premier, c'était mercredi. Ah, Du d'accord. coup, je me suis dit, il faut qu'on le fasse mardi soir pour que mercredi, le sapin... Enfin bref, c'est pas grave. On l'a installé, du coup, fin D'accord. novembre. C'est très rare que Ah oui, d'accord. c'est la première fois que ça nous arrive. J'attends le 23 pour le On faire. a déjà les ornements de En Noël des Argentine. enfants et tout, je les ai déjà installés. Enfin, franchement, on a été... niveau timing, très bien. Chaque année, je suis en retard pour les ornements de Noël. Je les commande beaucoup trop tard. On les reçoit limite après Noël. Là, c'est bon. Et il y en a qui l'installent comme Noémie le 15 novembre. Hein. Bah oui, Il y en a qui l'installent très tôt. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Rita, elle a toujours des pubs après tout le monde. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible. Ah, peut-être que tu viens juste d'arriver sur le live et c'est pour ça. Quand vous arrivez sur le live, en cours de live, vous avez toujours de la pub qui se lance. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'on met un petit décompte de 10-15 minutes pour anticiper tout ça, quoi. On voulait dire bienvenue à... Alors déjà, merci à Selbache. Merci. Selbache. Merci pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et bienvenue sur le chat pour la première fois sur Twitch à Coca-Cola. Cocola. Cocola 09. Merci à toi, Cocola 09. Et bienvenue à toi. Merci pour tes messages. Et n'hésite pas à t'abonner parce que tu as Amazon Prime. Comme Yakuaya, vous pouvez faire votre petit abonnement gratos. N'hésitez pas. C'est vrai. N'hésitez pas. Tu peux te reculer un peu. On va voir comment ça fait. Putain, quand j'étais tout seul, ça faisait pas ça. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est bon. Voilà, comme ça. Là, c'est mieux. C'est peut-être parce que j'ai un truc qui perturbe. C'est vrai que quand on est trop près, là, on est là. Là, ça fait très Noël. En plus, je suis habillée. C'est vrai. T'as raison. Merci le foot. Je peux être en live avec vous, nous dit Marine Raton. Il y a le foot ce soir? Bah oui, il y a le Brésil, non? Il y a quoi ce soir? Oui, il y a sûrement Brésil-Cameroun, t'as raison. Brésil-Cameroun, et du coup, l'autre côté, c'est... J'ai oublié. On regardera les résultats tout à l'heure. C'est Portugal? Non, Portugal, c'était cet après-midi. Ils sont pas dans le même groupe, Portugal et Brésil? Non. Ah non, Portugal et... Merci Fanny pour l'abonnement, 21e mois. Ah bah oui, merci. Merci Fanny, Merci 21e beaucoup. mois d'abonnement. Merci. Ouais, non, je Presque sais. 2 ans. Non, ce soir, c'est Brésil, Cameroun et... Bah, quelqu'un va nous le dire, J'ai certainement. complètement oublié c'est quoi les deux autres équipes là. Il y a tellement de groupes que tu peux pas tout Moi, retenir. j'étais persuadée que c'était le Portugal. En fait, le Portugal avec l'Uruguay. Portugal, Uruguay, Corée, tout ça, on a vu ça tout à l'heure là. Et je sais plus qui là. Enfin bref. Mais c'est qui est avec le Brésil? Ben, on attend que vous nous disiez ça, mais me personne ne rappelle nous le dit, mais c'est pas normal, on attend que vous nous disiez ça. Non, pas vrai ça. Bienvenue à tous, hein. Donc on espère que ça vous fait plaisir. Un petit live à deux. Serbie et Suisse. Merci Kelly. Et qui d'autre? Ben, C'est- Brésil, C'est qui le quatrième? Cameroun. Cameroun. Là, c'est Brésil-Cameroun. Et le Cameroun, s'il bat le Brésil, il passe en Ouais, huitième. d'accord. Et sinon, c'est qui passe? C'est Suisse? Je crois que c'est Suisse, ouais, qui est en ballottage favorable. Ouais, d'accord. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, le Brésil... Mais c'est pas un groupe que j'ai trop suivi. Je crois que le Brésil a 6 points, c'est sûr qu'il passe. Et que le Cameroun, il a que 1 point, mais Ils que ont si... pas eu le groupe le plus difficile, quoi. Ouais, je crois que Serbie, je crois qu'ils ont 3, et Suisse, ils ont 3, et Cameroun, ils ont 1. Mais bon, bref, c'est encore possible pour tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, ça va être une soirée intéressante. On regardera ça à 22h, le résumé. Et effectivement, la Corée a battu le Portugal, ça on l'a vu.
Oui. Yakuaya qui dit « Je pense que je vais payer car on partage Amazon Prime avec la famille et ce n'est pas encore mon tour pour l'abonnement Twitch. » Yakuaya, si tu payes ton abonnement, on en sera ravis. Effectivement, ce serait très gentil. On sera surtout reconnaissant. Exactement, ce sera très gentil de ta part, mais oui. Il y a Mélanie qui nous dit « Je ne sais pas de quoi on va parler ce soir, mais j'ai le PC, les écouteurs pour parler cette fois. » Eh bien écoute Mélanie, je crois que je t'ai invité sur Guest Star, donc on pourra faire ça tout à l'heure. Alors de quoi on parle ce soir? Ce soir, on va parler d'un petit peu tous les sujets, puisqu'on va ressortir notre fichier questions du jour bonjour. Et du coup, ça nous permettra de parler ensemble de plein de sujets différents, parce que les questions sont quand même assez variées, quoi, voilà. Bah, de tout, il y a vraiment de tout. Alors là, c'est vrai que comme d'habitude, voilà, comme dans tous nos vlogs, on aborde un petit peu tous les sujets. Donc voilà. Ça va être ça ce soir. Ça va être ça. Et on embrasse tous les gens qui sont malades. Nous, c'est pas notre cas. Non, par contre, donc, Olivia loin commence de à être malade. Olivia commence, ouais. Elle a commencé à être malade ce matin. J'ai vu que son nez coulait. Je me suis dit, oulala. Et puis là, elle est très molle. Ouais. Ça va être les prochains après. Je m'étais dit, en plus, je m'étais fait la remarque hier soir que. Mais elle est solide, Olivia. On est tous. Oui, elle, oui, mais bon, si tout le monde tombe malade les uns derrière les autres, ça va être un peu relou, quoi. Oui. Donc, bon courage à tous les malades. Mais bon, elles ont grandi, donc maintenant, les rhumes, c'est moins relou que quand elles étaient plus petites. Parce qu'avant, tu sais, quand t'as enfin, je sais pas chez vous. Oui, hein, non, je suis d'accord. Mais nous, quand les filles étaient plus petites et qu'elles étaient enrhumées, en fait, du fait d'avoir le nez bouché, elles avaient du mal à dormir, elles avaient du mal à avoir leur tétine dans la bouche, du coup, elles pleuraient, il fallait les prendre dans le lit avec nous. Quand c'était pas l'une, après ça a été Olivia, après ça a été Noémie. J'ai l'impression qu'on s'en sortait pas. À chaque fois qu'il y avait des rhumes, tous les ans, on avait un enfant dans notre lit l'hiver, quoi. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et là, je pense que cet hiver, ça ira mieux. Je pense aussi. On va pas faire la boue avant la pluie. Non, je parle que des rhumes, là. Je ne sais pas quelle expression. Je parle pas d'autres maladies. Mais voilà, oui, j'ai l'impression que oui, je sens bien cet hiver, mais bon, taisons-nous parce qu'on va se porter la poisse. C'est ça, première fois sur le chat pour notre amie Anne-Sophie37. Bienvenue à toi, 37600, bah merci. Et bienvenue à toi, tu vas voir, ça va être cool. Tous les gens qui découvrent les lives, vous allez voir, c'est super. Et ce live sera en replay, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a le chat qui est incrusté là pour YouTube. Donc on embrasse tous les gens qui nous suivent et qui nous regardent ce petit replay sur YouTube. Merci. Les commentaires sont ouverts, évidemment, sur YouTube. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et mettez le pouce sur YouTube. C'est primordial. Donc ce soir, on parle de tout et de tout. Ok ? Je sors du Covid, nous dit Sabrina. Eh ben, remonte la pente. Hein, voilà. Yeah, merci. Petit Cassis. Merci, petit Cassis. C'est mignon, petit Cassis, petite myrtille, petite framboise. Cassis écrit comme ça, c'est marrant. C'est marrant. Mais c'est comme ça qu'ils le font en pépinière. Ah, ils écrivent Cassis comme ça? Ah ouais. Il y a Daddy qui nous dit: vous commencez le live trop tôt, lol, mes filles sont loin d'être couchées. Elles se disputent non-stop, je vais craquer. Bon courage, Daddy. Ouais, bon courage. Si tu veux, tu prends ton téléphone, tu vas dans la chambre, on leur fait un petit coucou, on leur fait une petite soufflante, et puis après ça dort. Hein. Question du jour, bonjour. Comment ça se passe le soir avec vos filles? Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Ça se passe bien quand même. Bah, franchement, oui, hein, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a eu des périodes qui étaient plus difficiles. Je pense que le plus dur, c'était l'été, quoi. Sur la fin de l'été, quand elles en avaient marre de nous, quoi. Oui. Mais sinon, franchement, là, ça se passe très bien. Franchement, on voit que le fait qu'elles grandissent, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Tout est plus simple. Et puis voilà, en fait, elles aiment leur chambre. Elles aiment aller dormir le soir. C'est jamais un problème. Il n'y a jamais de lutte pour y aller. Elles y vont toutes les trois ensemble, chacune son lit, mais dans la même chambre. Hélène, elle a une petite lampe. Elle peut lire des histoires. Elle a un couvre-feu, pas un couvre-feu, une liseuse, quoi. Une lumière, quoi. Liseuse, non, mais je voulais dire, elle a un horaire à respecter. Un couvre-feu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et qu'elle doit éteindre, passer une certaine heure, voilà, on éteint, elle le sait, elle le respecte, et puis elles dorment, et puis le lendemain matin, elles ont une heure limite pour pouvoir se lever, et tant qu'on n'est pas à cette heure-là, elles n'ont pas le droit de sortir de la chambre. Parce que elles le respectent aussi. Sinon, ça débarque à 6h30, 6h40, c'est trop. Ça maintenant, pourrait, il y a un horaire. Donc, et surtout qu'on sait, en fait, le nombre d'heures de sommeil dont elles ont besoin la nuit, et on sait très bien que quand elles se lèvent plus tôt que ça,
Ben après, elles sont exécrables parce qu'elles sont fatiguées de toute façon, donc on essaye de leur faire respecter un certain horaire. Et il n'y a aucun souci avec ça, elles le font, elles le respectent. Ça a été un travail de longue haleine, hein, parce que... Ça fait longtemps. Parce que ça fait des années maintenant qu'on travaille ça. On le fait depuis qu'elles sont bébés. Hein. C'est vrai que la clé pour que... comment dire, pour que quelque chose soit respecté, c'est la régularité. La régularité de jamais... faut être constant. Faut être constant, la constance, voilà. C'est vrai que la constance, c'est important. Et là, par exemple, ça, c'est pour toutes les règles éducatives. Hein. Ce soir, on leur a dit, voilà, là, les filles, il est 20h. Elena, tu peux lire jusqu'à 20h45. Donc, je sais pas si elle est encore en train de lire. Vous pouvez discuter, vous pouvez blaguer, vous pouvez rigoler, vous pouvez parler entre vous. Par contre, on saute pas, on joue pas, on sort pas de son lit. Et ben voilà, là ça s'est très bien passé ce soir, ça se trouve elles dorment déjà, on sait pas. Il y a des soirs où ça se passe pas bien, il y a des soirs où on leur donne des largesses. Du temps comme ça, c'est le vendredi, le samedi et le mardi quoi. Mardi soir, vendredi soir et samedi soir, elles ont beaucoup plus de temps pour faire ce qu'elles veulent. Et des fois, il arrive que ça part en cacahuète, quoi. Ouais, ça commence crie, à rigoler, pas à sauter, mais commence à jouer, voilà. en fait. Des fois, elles vont se faire mal, donc ça va pleurer, ça va se chamailler. Des fois, il y en a une qui crie et qui pleure parce que ses sœurs lui répondent pas, ou qu'elles dorment déjà, ou qu'elles ont pas envie de jouer avec elle. Bon, et là, dans ce cas-là, c'est simple. Hein. Moi, je monte, c'est finito bambino, tu dors, tu te tais. Là, on vous avait dit jusqu'à 21h, il est 20h15, j'en ai rien à faire. C'est fini. Ouais. C'est là, vous dormez, vous n'avez pas écouté, point barre, et voilà. Et après, c'est réglé. Et puis, mais la constance. Ouais, c'est ça. La constance, et là, vraiment, quand même un peu de rigueur. C'est un peu... la rigueur, c'est important, hein, de fixer un cadre quand même. Hein, voilà. Et c'est vrai que depuis qu'Elena sait lire l'heure, il y a Sabrina qui dit « J'ai acheté un réveil veilleuse. Tant que la lumière est bleue, on fait dodo, et on reste dans la chambre. Et quand la lumière est jaune, on peut se lever. Oui, c'est ça, c'est le même principe. Ouais. On a ça, mais en plus, le nôtre, il y a l'heure écrite. Et Elena arrive à lire l'heure maintenant en digital. Pas avec les aiguilles, mais en machin, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est super bien parce que ses petites sœurs, elles lui demandent le matin, elles lui disent Nana, est-ce que c'est l'heure, est-ce qu'on peut descendre elle regarde des fois, nous on est réveillés, moi ça m'est déjà arrivé de les écouter, et Elena elle dit non, là il est... C'est pas encore l'heure, il n'est pas encore l'heure, et du coup elles descendent pas, et dès que c'est l'heure, boum, ça débarque, bon, alors, c'est rigolo quoi, donc voilà. Mais c'est bien, parce qu'elle le respecte, voilà, c'est vrai que... Mais ça n'a pas été en claquant des doigts, juste on reprécise, pour tous les gens qui galèrent. C'est pas de la chance. Avec le sommeil, ça a été compliqué aussi. Hein. Ouais, constance. On a tâtonné à chercher vraiment les bonnes méthodes et tout. Et vraiment, c'est ça qui a fonctionné, c'est que c'était la même règle toujours. Il n'y a jamais... Et il n'y avait jamais de... Bon, ok, allez, on n'a laisse jamais tomber. fait ça. Non. On n'a jamais dit on laisse tomber. Et c'est comme ça pour tout, en fait, hein, au niveau éducatif. C'est comme pour quand elles sont endormies dans leur lit la première fois, les premières siestes, les premières nuits, etc. En fait, c'était de la constance. C'était vraiment... C'était tout le temps comme ça. Et puis, c'est tout. Et voilà, c'est long. Hein. On peut rebondir sur ce que dit Yakuaya. Nous, c'est le petit qui veut aller H24 dormir avec son grand frère dans son lit. Il dort dans la même chambre, etc. Et du coup, c'est compliqué. Et nous, c'était pareil pour Noémie. Ouais. Noémie, au tout début, franchement, elle dormait dans le lit d'Elena. Elle voulait dormir soit avec Elena, soit avec Olivia. Donc ça a duré plusieurs mois. Ses sœurs, elles l'ont très bien accepté. Elle dormait tête bêche. Et puis au fur et à mesure, on a pris, nous, la décision de on lui a fait comprendre qu'elle est suffisamment grande. Quoi. Ouais, et puis ce qui s'est passé. Et que maintenant, même, c'est bon. Quoi. Fait, c'est que Noémie, au départ, elle n'avait pas de lit. Elle dormait du coup un coup dans le lit de l'une, un coup dans le lit de l'autre, parce qu'elle voulait pas être par terre en fait. Oui. Et après, on a changé les lits. On a changé, on a mis Elena en haut, dans le lit superposé, et on a dit à Noémie, voilà, ça maintenant, ce lit, c'est plus celui d'Elena, c'est ton lit. Et elle l'a très bien accepté. Après, je sais que ça arrive encore que des fois elle puisse aller dans le lit d'Olivia par exemple, ou qu'Olivia vienne avec elle, mais c'est très rare. Et voilà, elles sont tout à fait aussi capables de dormir ensemble quand on n'est pas à la maison. Elles ont un lit double, et en fait on les met dans le sens de la largeur, et elles dorment toutes les trois dans le même lit, et il n'y a aucun problème, et ça les dérange pas. Et c'est vrai qu'on leur a donné cette habitude depuis petite d'être ensemble. Et c'est vrai que dès qu'on sort, qu'on dort pas chez nous, elles dorment toutes les trois dans le même lit, et ça se passe très dans bien. La largeur, et c'est vrai elles se gênent pas, elles sont habituées en fait, être ensemble, pas ensemble. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que je pense que oui, la constance,
C'est important ça, Ouais. c'est très important. J'en profite pour vous dire que ce soir, donc voilà, on va parler de plein de sujets. Évidemment sur Twitch, là vous êtes 53 ce soir, peut-être moins, peut-être plus, ça va bouger. Vous posez vos questions sur le chat. Et vous pouvez aussi, si vous avez envie et que vous avez une petite webcam, vous nous parlez. Voilà, ça se fait. Donc je vous envoie une invitation. Là, j'ai envoyé des invitations à plusieurs personnes, à Sabrina, Mélanie, Marine, Mazarita, Lolita. Voilà, vous pouvez faire ça pour nous poser une question ou pour réagir à une question qu'on va aborder, etc. Bref, discuter pendant 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que nous, ça nous reposera la voix. Et puis, ça donnera la parole à quelqu'un d'autre. Et puis, ça animera le chat de façon différente. Et Bibou, elle n'a jamais pu tester ça aussi. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous voulez, tous ceux qui ont reçu l'invitation, vous pouvez d'ores et déjà vous brancher votre webcam. On désactive l'image, par contre. Comme ça fera gagner de la bande passante pour la connexion. Mais votre webcam faisant aussi micro, vous l'utilisez comme micro. Ou alors votre kit main libre de téléphone, ou si vous êtes équipé d'un magnifique micro comme nous, ça marche aussi. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de parler, vous levez la main. Hein. Vous dites « j'aimerais bien parler », comme ça je vous envoie l'invite, parce que je n'ai pas invité tout le monde. Voilà, et donc n'hésitez pas. Alors, une petite question intéressante de Saliam88, qui a posé sa question ce matin. Donc, elle a beaucoup de chance parce que Ah bah oui, on a des questions aujourd'hui, alors qu'il y a des questions qui datent de... Il y a des questions qui sont très 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 anciennes, mais bon, voilà, c'est un peu comme ça. Elle pose une question par rapport à la relation élève-maîtresse. Et elle nous dit que la maîtresse de sa fille, c'est un peu une maîtresse copine, très très proche. Sa fille a 5 ans, donc elle est en maternelle. Et très souvent, quand elle revient de l'école, elle dit que la maîtresse lui a dit des phrases du type tu es une championne, super ce que tu as fait, je vais t'inviter à mon anniversaire, à mon mariage, etc. etc. Et du coup, en tant que maman, elle se pose un peu des questions. Elle trouve que c'est particulier pour une maîtresse de dire ça à sa fille, parce que bah, voilà, elle trouve pas ça super honnête. Elle dit même... Voilà, moi j'ai envie de faire grandir mes enfants dans un environnement sécure, honnête. Est-ce que j'en fais trop? Je ne sais pas. Je suis quand même assez perturbé par le comportement de la maîtresse qui est vraiment très très proche de ses élèves, qui est un peu les câlines, comment dire, les coucounes, enfin bref, ouais. C'est très cocooning. Et elle a toujours beaucoup de mal quand sa fille revient à la maison en disant voilà, la maîtresse a dit qu'elle allait m'inviter à son mariage, à son anniversaire, parce qu'aujourd'hui j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Donc elle se pose des questions et elle précise bien qu'elle n'a jamais vu la maîtresse parce que bah, voilà, il y a des parents comme ça hein, qui ne voient pas les maîtresses parce qu'ils récupèrent les enfants à 18h ou autre. Et donc elle ne sait pas trop quoi faire parce que bah, voilà, c'est vrai que quand tu n'as jamais vu la maîtresse, que tu n'as jamais créé de lien, de relation avec l'enseignant de ton enfant, c'est compliqué. Est-ce qu'elle lui a écrit un mot dans le cahier de liaison? Est-ce qu'elle demande une réunion? Comment faire? Parce qu'elle n'aime pas du tout cette façon de procéder. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez évidemment dans le chat parler de ça. Les filles, il faut dormir là. Ok, bah alors maintenant, faut Et Rita, elle commence déjà avec ses commentaires trop longs qui sont barrés. Rita, pourquoi pas brancher ta petite webcam et tu nous parles pendant 5-10 minutes si tu veux, hein, parce que les commentaires sont toujours trop longs. Donc voilà, pour revenir sur... Donc elle est un peu perturbée par ça. Et il y a une abonnée qui lui a répondu et qui a dit qu'elle est maîtresse et qu'elle a quand même dit attention quand même à ce que vos enfants vous disent quand ils reviennent à la maison. Les enfants ont toujours tendance à... Ils modifient un peu. À féeriser. C'est quoi le mot? Ils affabulent un peu. Voilà, ils affabulent, voilà, c'est ça. Ils se créent un univers, ils se créent un monde, ils interprètent les choses, ils transforment les mots. Et attention, et donc elle met en garde là-dessus, pas toujours prendre au pied de la lettre ce que vos enfants vous disent sur temps maternel. Et deuxième chose qu'elle voulait mettre en avant, cette abonnée qui est maîtresse, elle dit... Message à tous les parents, si vous ne voyez jamais les enseignants, parce que bah, vos enfants vont à la garderie, tôt le matin, tard le soir, bref, que vous n'avez jamais vu
l'enseignant de vos enfants. Ça arrive, c'est le cas de plein de parents. Hein. Nous, ça nous a étonnés au début quand on est arrivé à l'école, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de parents qui ne voient jamais les maîtres et les maîtresses. Faites attention, parce que du coup, vous avez créé aucun lien. Et donc là, cette abonnée, elle disait, faire attention, envoyez pas de mots sur l'application ou sur le blog de l'école ou par mail, ne mettez pas un mot dans le carnet de liaison ou quoi, parce que ça risque d'être très mal pris. Si vous voulez mettre un mot, c'est uniquement « j'aimerais vous rencontrer pour discuter de tel ou tel point », c'est tout. Parce que les enseignants, ils vont avoir beaucoup de mal avec ça. Un parent qu'ils n'ont jamais vu, qui vient tout de suite... les attaquer sur leur façon de faire quelque part. Voilà, faire un petit reproche des fois. Des fois, on se dit c'est gentil, c'est un petit reproche gentil. Même un petit reproche gentil, si tu n'as jamais vu la maîtresse, ça peut très mal tu peux passer. pas te permettre ça. Surtout que les instits, la plupart, et encore plus, les instits en primaire, j'allais dire encore plus... là, c'est maternelle. Maternelle et primaire, enfin c'est pareil, tous les instits, en fait, la plupart, ils ont vraiment à cœur, ils ont une classe toute l'année. Et les élèves, ils les connaissent par cœur, en fait. Ils connaissent les prénoms de tout le monde, ils connaissent leur comportement, ils les voient tous les jours de la semaine. Et c'est des âges très importants où l'enfant se construit beaucoup de choses. Et vraiment, c'est très important. Il ne faut pas oublier aussi qu'en maternelle, ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin aussi de contact physique. Donc c'est très courant qu'un enfant de maternelle réclame des câlins à son instit et il lui donne en retour, c'est normal, naturel. Après, effectivement... Noémie, elle est dans sa période câlin en ce moment, elle fait des câlins tout le temps, à tout le monde. Le maître, elle voit le maître, elle lui fait un câlin le matin, un câlin le midi, un câlin le soir, tout le temps. S'il lui refusait elle fait des câlins à tout le monde, tous les élèves, tous les gens qu'elle croise. Noémie, elle arrive... Ouais. Et si il lui refusait ça, elle le vivrait vraiment mal. Oui. Et d'un autre côté, si nous, on ne connaissait pas l'école, on ne connaissait pas l'instit, on l'avait jamais vu, et qu'on avait Noémie, ou je sais pas, ou Olivia qui rentrait, qui nous disait le maître, il a fait plein de câlins à Noémie aujourd'hui. Il fait des câlins tous les jours à Noémie. Et nous, on aurait dit... Ça serait bizarre en tant que parent, tu te dis, c'est quoi ce délire? Oui, parce que si t'es à distance, en fait, tu peux pas savoir ce qui se passe. Nous, on sait très bien comment ça se passe, on l'a déjà vu faire, on la voit réclamer les câlins, et on sait aussi qu'il y a des choses des fois qu'on voit de nos enfants et ensuite elle nous rapporte les choses c'est déformé. C'est des fois pas tout le temps, mais ça arrive. Mais ça arrive que ce soit déformé, soit parce que c'est pas tout à fait la formulation qui leur a été donnée. Il y a Sabeda qui dit, mais en même temps, je n'imagine pas un enfant de 5 ans inventer une invitation à un mariage. Non, mais détrompe-toi, Sabeda. Non, détrompe-toi. Un enfant déforme très très vite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vraiment, hein. Ouais. Et puis il suffit que, je sais pas, ils aient vu un livre dans lequel il parlait de mariage, d'invitation à un anniversaire, où elle disait tu vas m'inviter à ton anniversaire, bon mon anniversaire s'est passé, peut-être que c'est elle qui lui a demandé alors est-ce que je pourrais venir à ton mariage, et que la maîtresse elle a pas su quoi répondre, enfin ça peut être tout un tas de choses en fait. Donc c'est vrai que le plus simple c'est d'avoir une discussion avec la maîtresse, mais pour ça comme disait l'abonnée qui est elle-même est instit, le mieux c'est d'écrire un mot dans le cahier pour dire juste que voilà que vous aimeriez bien rencontrer l'instit pour parler de l'éducation de l'enfant. Exactement. Et de la rencontrer, c'est franchement super important. Et merci Aurel pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et moi je trouve que c'est vraiment super important, même si vous avez des horaires un peu difficiles et tout ça, dégagez-vous un jour. Au moins un jour dans l'année. Un par semaine. Non, mais je voulais dire un jour. Faut que ça soit régulier quand même. Non, mais... Faut que les maîtresses, ils te voient. S'ils te voient pas, il y a toujours une distance qui se crée. Il faut quand même rencontrer l'instit, quoi. Tu vois. Déjà, faut venir aux réunions. Au moins. Les bilans, les réunions de maternelle. Je comprends les gens qui ont des horaires décalés, qui peuvent pas forcément être présents, etc., à 8h ou à 16h. Des fois, tu le sais suffisamment à l'avance pour pouvoir poser ta journée. Mais les réunions, il y a ou alors que le conjoint le fasse, pour que... Enfin, il y a un des deux parents qui puisse y aller. Et si c'est vraiment très compliqué, de manifester auprès de l'instit que c'est compliqué pour vous, mais que vous aimeriez vraiment trouver un créneau. Et dans ce cas-là, vous le faites sur vos congés. Quoi, et même dès le début de l'année, envoyez un message sur l'application ou par mail, suivant le moyen de communication qui vous est donné. Vous envoyez un message à l'enseignant et vous lui dites, voilà,
comme l'a dit Ebou, mes horaires de travail ne me permettront pas de vous voir très souvent cette année. Mais voilà, sachez que, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez lui dire, mais que voilà, que vous vous avez êtes à là, cœur de que vous suivre êtes, comment voilà, ça vous va avez se à cœur de passer. suivre, que vous êtes là, que vous êtes présent pour votre enfant. En fait, faut pas oublier un truc. Il faut vraiment que les instits sentent que vous êtes des parents investis parce qu'ils le sauront jamais. C'est ça. S'ils vous voient pas, ils peuvent pas le savoir. Ouais. Et c'est super important, exactement comme quand on dépose un enfant chez une assistante maternelle ou à la crèche, chez les instits, c'est pareil. Il faut assurer une continuité éducative. Pour ça, les instits, ils ont besoin d'un petit peu de savoir comment ça se passe à la maison avec l'enfant. Vous avez besoin de savoir de l'instit comment votre enfant se comporte à l'école. Il n'y a que l'instit qui peut vous dire ça. Ce ne sera pas l'enfant qui va vous dire. Vous allez avoir les carnets de comportement qui vont revenir. Vous allez voir que ça se passe bien, pas bien, mais vous n'en saurez pas plus. Du coup, vous allez interpréter. L'instit de son côté, vous voyant jamais, et si votre enfant il a un comportement un peu space, des fois, il va commencer à juger et dire comment ça se passe à la maison, se poser des questions. Alors que s'il y a rencontre et qu'il y a échange, ça permet de comprendre et puis voilà, des fois d'enlever des malentendus comme là par exemple. Parce que là c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bon, l'abonnée qui se pose cette question-là, elle est un petit peu en train de... Elle se dit voilà que si clairement cette maîtresse invite entre guillemets tous les enfants à son anniversaire ou à son mariage tous les jours comme ça en mode t'es ma copine et bisous, câlins, etc. Elle est... Voilà, elle dit c'est une maman, elle aime pas mentir à ses enfants, elle a besoin d'honnêteté et elle aime pas cette façon de procéder de la maîtresse. Donc encore une fois, ça se trouve, c'est pas vraiment vrai. Et du coup, là, toi, tu es en train de te faire un film, si ça se trouve, depuis 3 ou 4 mois, parce que la rentrée, c'était au mois de septembre, ça fait déjà 4 mois d'école, septembre, octobre, ouais, dans 3 mois d'école. La communication, c'est super important. Si tu n'as pas important. encore vu la maîtresse une seule fois en 3 mois d'école, là, déjà, il y a une petite erreur qui peut se rattraper. Mais voilà, ne tarde pas trop, communiquer. Comme l'a dit Lolita, Lolita Gienne, elle a dit, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Imaginez quelqu'un que vous n'avez jamais vu arriver et vous faire une réflexion sur votre travail. Voilà, il faut toujours demander un rendez-vous et dans le premier rendez-vous, juste discuter, dialoguer, même pas chercher la petite bête, le ci, de ça. Juste juste parler de comment ça se passe à l'école. Comment travaille la maîtresse, le maître. Comment se sent votre enfant dans cette école, etc. Et ensuite, si vous avez des interrogations, au c'est la deuxième étape. Rendez-vous, là, tu peux y aller. Mais au premier rendez-vous, c'est juste pour vous présenter, quoi. Et pour expliquer aussi votre vie, vous avez le droit de le dire. Moi, moi mes horaires, c'est de temps à temps. Donc, malheureusement, voilà, je dois laisser mes enfants... Ils savent très bien, s'il y a des parents qui sont plus disponibles que d'autres. Mais oui. Ils ne le jugent pas, ça. Ce qu'ils jugent, c'est s'ils sentent qu'il n'y a aucune implication, aucun investissement de la part du parent pour l'éducation de l'enfant. Exactement. Voilà. Il y a Daddy qui dit, moi, j'aimerais être une petite souris pour tout voir et tout savoir de ce qui se passe à l'école. Si je pouvais rencontrer la maîtresse une fois par mois, ça serait top. Essaye de t'organiser dans ton travail, Daddy, en demandant par exemple à ton employeur d'avoir un vendredi sur 4 où tu termines à 15h30 par exemple. C'est possible. Il faut juste s'organiser et lui dire voilà, moi j'aimerais un jour par mois, j'aimerais pouvoir terminer à 15h30 ou à 15h45 au lieu de 17h, de 18h. Bon bref, je connais pas votre vie. Et puis même pour carrément dire, c'est parce que j'ai besoin de rencontrer l'instit de mon enfant. Voilà, tu peux créer une régularité comme ça, une fois par mois, ça se fait, tout se fait. Moi, pour avoir travaillé en ressources humaines, je peux vous dire que voilà, on a j'étais aux ressources humaines pendant un long temps, plusieurs années. On avait des demandes d'employés, de salariés, de collaborateurs maintenant, comme on les appelle, régulièrement pour avoir telle journée, tel après-midi, pour X raisons. Il ne faut pas hésiter à demander les choses à votre employeur. On n'est pas tous bloqués dans un emploi du temps, etc. Donc, faut pas hésiter. Juste, pas forcément Daddy parce que Daddy, elle dit tout se passe bien pour ma fille, donc peut-être qu'elle ne comprendrait pas. L'idée, c'est pas d'aller rencontrer la maîtresse pour un rendez-vous tous les mois. C'est juste qu'une fois par mois, à 16h, tu sois à l'école, tu dises bonjour à la maîtresse, pendant 30 secondes, une minute, tu as dit voilà comment ça se passe, tout se passe bien. Voilà, tu prends le temps, ça dure pas longtemps, hein. Juste prendre la température et puis montrer que tu es là. Pour que la maîtresse aussi voit que tu fais un câlin à ta fille, que tu es heureuse, que tu es souriante, que tu es agréable, etc. Tout ça, les enseignants, ils le voient.
Et c'est super important, tu vois. Donc, tout peut se faire, hein. Tout peut se faire. Hein. Ah ben, si tu la vois, c'est bon. Si tu la vois, c'est bon. Il faut aussi que l'enseignant soit disponible et ouvert à la rencontre. Les enseignants ne peuvent pas non plus voir tous les parents aussi. Non, mais les on fait pas des réunions tous les mois. Je parle juste de juste voir un enseignant pendant une minute. Voilà, juste dire bonjour quand tu récupères ton enfant. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Et là, l'enseignant veut te dire, bah oui, franchement, super. Moi, je trouve qu'elle est très appliquée. Elle a fait beaucoup de progrès sur ci, sur ça. Et ça dure une minute. Et puis voilà. Et ça, je pense que ça peut se faire. Voilà, quel que soit votre emploi du temps, vous pouvez vous caler au moins un jour par semaine, comme ça, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que si ce sont des grosses écoles et puis que les instituts, ils vont pas jusqu'au portail, tu sais, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Tu vois. Tu vois pas forcément les instituts. Généralement, en maternelle, tu vois toujours les instituts. Oui, mais c'est celle-là, tu parles que de maternelle. Après, en primaire, c'est vrai que, je sais pas. Tu vois, peut-être qu'ils lâchent les enfants et puis ils vont jusqu'au portail. Ouais, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais en primaire, quand je sortais, en primaire où il n'y avait fait, pas les profs, voilà. Nous, on a une toute petite école, c'est pour ça qu'on a cette chance et cette proximité. C'est vrai qu'en primaire, je me rappelle que il n'y avait pas de prof au portail. On sortait de la classe, on courait, il y avait quand même un surveillant au portail. Mais alors que nous, dans notre école, primaire plus maternelle, ça fait 3 instituts. Et on les connaît, quoi. Ouais, c'est sûr. Sinon, vous déménagez dans un petit village. Voilà. Non, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai. Oui, non, mais après, c'est ça, il y a plein de types d'écoles différentes. Mais donc, tout ça pour dire à l'abonné qui a posé la question, t'inquiète pas. Parle. Parle et ça va résoudre tout. Et communique, et voilà, et ça va bien se faire, quoi. Voilà, c'est ça. Une question de Valérie qui nous dit comment ses enfants viennent de quitter la maison. Elle nous dit comment, et elle vit mal la situation, comment est-ce que vous voyez votre vie, vous envisagez, voilà, comment ça se passera. Je suis perdue, j'ai besoin de votre aide. Voilà, elle est perdue, ses enfants ont quitté le nid. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Valérie en 2 mots? Qu'est-ce que vous conseilleriez à Valérie? Moi, je dirais d'avoir des projets. Voilà, c'est très important d'avoir des projets, de se mettre à quelque chose, en fait. Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a quelque chose, un instrument que tu as toujours eu envie d'apprendre, une activité que tu as toujours voulu faire? L'idée, c'est de quoi? C'est de plus penser à ses enfants, c'est ça? Non, mais c'est de se donner du temps pour soi, du coup. Voilà. Ah, mais je pense que Valérie, elle est en mode angoisse de comment mes enfants vont gérer la vie active, la vie tout seul, c'est ça. Ah oui, comment se détacher de ça en tant que parent. Oui, nous, on sera stressés aussi. On sera stressés aussi, mais on essaiera de se focaliser aussi sur nous. Et puis, on sera stressé, Bibou, rate pas, cherche pas. Non, mais on sera stressé, mais on va pas rester à rien faire. On va envoyer un message aux youtubeurs qu'on suit, on se dit mes 3 filles viennent de quitter le nid, je ne sais pas quoi faire. Non, mais de toute façon, elles nous donneront des nouvelles. On fera la même chose que Valérie. Elles nous donneront des nouvelles régulièrement, et puis elles vont pas partir toutes les 3 en même temps. Ça sera échelonné, même si ce sera proche. Le plus dur, ce sera la première, la deuxième aussi, la troisième aussi. Non, mais voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas facile, mais je pense pas qu'on sera perdu, tu vois. On va se serrer les coudes, on va prendre de leurs nouvelles, on va faire d'autres trucs. Trouver un nouvel objectif, nous dit Agathe, comme tu as dit. C'est ça, voilà. Anne-Sophie aussi dit, se recentrer sur elle, trouver ses passions. Et il y a Lolita Gienne qui dit, faut pas aussi oublier d'appeler ses enfants, parce que certains enfants, comme moi, n'appellent jamais leurs parents. Oui, mais ça, on le sait. Hein. Ouais. Il y a Lolita JN qui dit, au début, quand j'ai quitté tout quitté pour habiter Paris, loin de ma famille et amis, j'osais pas appeler pour ne pas les inquiéter. Alors que c'est super inquiétant justement de ne pas avoir de nouvelles quand on est un parent. Le fameux pas de nouvelles, bonnes nouvelles, oui, c'est vrai, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, franchement. Mais en soi, quand tu as 18 ou 20 ans, vaut mieux quand même appeler tes parents. Oui, c'est très important. Oui. Au tout début, tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Après, on appelle moins. Mais bon, franchement, au moins une fois par semaine, quoi. Non, c'est sûr. Au moins une fois par semaine, hein, jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'il y ait une conception de famille, je dirais. Il y a Aurélie qui a appelé 2 fois ses parents quand elle est partie à 18 ans. 2 fois par jour. Ah oui, quand même. C'est un peu beaucoup, mais après, si t'en avais besoin. Après, voilà, c'est ça. C'est moi, en tant que maman, si j'ai une de mes enfants qui veut m'appeler 2 fois par jour, tous les jours, quand elle est partie, il n'y a aucun problème. Voilà. Et je sais que d'ailleurs, même
encore à mon âge, si j'avais besoin d'appeler ma mère 2 fois par jour, tous les jours, ça la dérangerait pas. Maintenant, avec WhatsApp, c'est vrai que ça appelle quand même un peu moins. On s'appelle... Ouais, pour nous. Après, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, depuis qu'il y a WhatsApp, c'est vrai que... bon, toi, ça fonctionne pas comme ça. Vous faites des visios avec ta mère, mais... vos messages vocaux. Mais nous, on s'envoie des messages vocaux. On s'écrit pratiquement tous les jours. On se donne un petit peu de nouvelles comme ça. Bon, c'est vrai qu'on est assez pas fusionnel, mais... Voilà, on est assez proches, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on se donne toujours un petit peu de nouvelles, même si c'est pour une connerie. Il y a Aurélie qui a appelé donc 2 fois ses parents quand elle a quitté le nid. Et elle dit, je crois que toutes les deux, enfin, elle a appelé 2 fois sa mère, je crois que toutes les deux, on en avait besoin à ce moment-là. Oui. Dans ce cas-là, voilà, je sais que peut-être que les enfants, on aura plus besoin qu'elles nous appellent au début. C'est ce que j'espère d'ailleurs, hein, parce que si elles ont besoin, c'est peut-être que ça va pas fort. Donc j'espère qu'elles n'auront pas besoin, mais qu'elles le feront parce que nous, on en aura besoin. Ça dépend, parce qu'il y a Noémie Masson qui dit, elle, que quand elle est partie, elle avait vraiment besoin de couper, et donc elle donnait très peu de nouvelles. Ça peut être aussi une envie de je me débrouille tout seul. C'est un peu comme quand tu pars en voyage Erasmus, tu vois. Moi, quand je me rappelle que quand j'étais dans des pays étrangers, déjà je pouvais pas appeler mes parents parce que ça n'existait pas à l'époque. WhatsApp, enfin on s'appelait sur Skype avec ma mère. Je me rappelle quand j'étais en Australie, voilà, où j'ai fait Australie, Afrique du Sud, j'appelais pas mes parents toutes les semaines, quoi, parce que j'étais dans un univers tellement différent, tellement nouveau que puis t'avais des trucs à faire, quoi. Non, mais un peu comme Noémie, j'avais aussi besoin de couper et de me concentrer sur moi, de vivre des trucs pour moi tout seul. Et puis pas forcément l'envie de tout raconter, de donner trop de nouvelles, etc. Donc c'est vrai que ouais, je peux comprendre. Puis après, aussi. ça dépend aussi de ta relation avec tes parents, je pense. Ouais, ça joue beaucoup, ça joue énormément sur le fait d'avoir besoin ou pas d'échanger. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Ça dépend de la relation de chacun. Ça dépend où tu es aussi, tu vois. Dans quel pays. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend si tu pars loin de chez toi. Je veux dire, si tu pars faire tes études ou si tu pars habiter mais ça dépend aussi de ton propre à 50 tempérament. km de tes parents, c'est pas la même chose que si tu pars à 300 ou à 1000 ou à... Non, mais il y a des gens... Oui, ça dépend de tout... Oui, c'est sûr. Je pense surtout que ça dépend de chaque relation, en fait. Et ça dépend de chaque individu, quoi. Chaque enfant, comment il grandit, et... Voilà. Oui, c'est sûr. Il y a Anne-Sophie qui dit... Moi, j'avais besoin, je les appelais régulièrement, même quand... pourtant, c'est moi qui ai eu envie de partir. Je suis partie très tôt. Parce qu'à 18 ans tout pile, j'ai eu mon bac, je suis partie. Et pourtant, je les appelais très, très régulièrement et j'en avais besoin de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles. Et c'était naturel pour moi. Je pense vraiment que ça dépend... ça dépend de chacun. Donc Valérie, tu nous raconteras comment ça se passe maintenant, parce que ta question date de quelques semaines, quelques mois maintenant, donc c'est déjà bien passé. Ouais. Donc tu pourras mettre un commentaire sous le replay. Les habitudes sont déjà prises. Voilà, peut-être que tu joues d'un instrument maintenant. Je pense effectivement que voilà, tout se passe bien. Que tu t'es mis à la couture. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors attends. On va faire des millefeuilles. Ah oui. Il y a Margot qui dit, mon frère va appeler tous les jours, moi 3 fois par semaine, et ma sœur, c'est mes parents qui l'appellent. Voilà, ça dépend de chacun, c'est ça. Mon frère et moi, on n'a pas du tout le même rapport aussi au téléphone. C'est vraiment... regarde, toi, t'appelles jamais, et puis ton frère, c'est toutes les semaines. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment de chacun. J'appelle jamais, j'appelle moins que mon frère. J'appelle pas 1 fois par semaine, quoi. Voilà, c'est ça. Une autre question... Alors, il y a Agathe qui est intéressant, qui dit, le truc, c'est de pas rendre tes enfants ton unique but dans la vie. Ça, c'est très bien, Agathe, ce que tu dis. Oui, clairement. C'est ça la clé. De toute façon, les enfants ne sont pas un but dans notre vie, déjà. Non, mais parce qu'ils partent forcément un moment, dans le sens, ce qu'elle veut dire, c'est ce que toi t'as dit. Oui, c'est ça, tu fais pas des enfants pour toi. Tu fais pas tes enfants pour que... Voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont pas là pour te tenir compagnie ou... Tu les élèves pour les aider à s'épanouir hors du nid, en fait, et d'aller construire leur nid ailleurs. Non, ça, tu les élèves pas pour qu'ils te tiennent... Pour qu'ils restent ici et qu'ils te tiennent la main jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y en a
il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Oui, mais on ne fait pas des enfants pour soi, ni pour remplir un vide, ni pour avoir de l'affection. Sinon, on prend un chien, ça marche très bien aussi. Oui, c'est vrai. Et puis lui, pour le coup, ça lui convient. Hein. Il n'a pas besoin de s'émanciper et de partir découvrir de nouveaux horizons. Il sera très bien dans vos bras, dans votre canapé toute la vie. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pas un être humain. Voilà. Exact. Nos enfants ne sont pas nos bâtons de vieillesse, nous dit Sabeda. C'est exactement ça, c'est vrai. On devrait dire à toutes tous les parents, personnes âgées, du coup, qui doivent penser, peut-être en vieillissant tous. Non, mais après, c'est important d'avoir ces enfants, quand même. Voilà, non, bien sûr. Hein, faut pas c'est pas non plus noir ou blanc, quoi. Non, hein, voilà, mais je veux dire, on ne fait pas des enfants ouais. pour soi et en pensant à soi et à soi plus tard, etc. Oui, non, c'est... Évidemment qu'on espère qu'ils seront là. Mais bien sûr. Mais on le fait pas pour ça et on ne les élève pas pour ça. Voilà. Bon, Rita, comment ça va tes messages? Rita, elle a toujours ses messages qui sont barrés. Elle met toujours 50... Rita, je te jure, quand tu seras sur ton ordinateur, parce que là, tu es sur ton téléphone, quand tu seras sur ton ordinateur, tu te prépares ton ordinateur avec une petite webcam ou un petit micro, et c'est parti, hein, voilà. Hein. Tiens, regarde, attends, Mélanie, elle est prête. On va tenter, Mélanie, de la mettre... Comment faut faire déjà? J'ai oublié. Il faut faire glisser, je crois, Mélanie. Ici. Non, comment ça marche? Préparation en cours pour Mélanie. Non, je sais pas si elle est prête, en fait. Non, sinon, il y aurait écrit que c'était prêt, non? Je rappelle que j'en ai invité quelques-unes à parler, si vous avez envie de tester, pour montrer à tout le monde comment ça marche aussi. Et donc, vous pouvez prendre la parole avec votre voix. Merci. Oui. Merci. Voilà, et donc vous pouvez parler avec votre petite voix suave et fluette et ce que vous voulez. Ou votre grosse voix. Ou votre voix rock. Voilà, pas suave. Vous parlez avec ce que vous voulez comme voix. Et ça change aussi. Voilà. Donc là, c'est toujours en phase de test, mais c'est toujours très intéressant. Hein. Donc j'en ai invité plusieurs. Vous avez une invitation qui est apparue sur votre Twitch là. Vous cliquez dessus, vous branchez votre webcam ou votre micro, et puis après... Voilà, parce que n'oubliez pas que le rêve ultime de Babou, c'était de faire de la radio. Et là, donc voilà, au moins là, voilà, il va faire des libres antennes. Exactement. Les vrais, il aura son casque, il sera comme ça avec vous, très content. Exactement. Il y a Sabeda qui dit, fous-toi de ma gueule. Il y a Sabeda qui dit, je suis complètement dans cette problématique avec ma mère qui attend de moi que je comble tous ses besoins. On t'embrasse et on t'envoie tout notre soutien, Sabeda, parce que c'est pas facile. Ne faites pas cette erreur-là avec vos enfants. Vos enfants ne peuvent pas combler tous vos besoins. Surtout qu'ils ont les leurs, en fait. Donc, c'est ça. Voilà. Ils ont les leurs, et puis après, peut-être ceux de leurs conjoints, ou de leurs femmes, ou de leurs enfants. Voilà. On a dit merci à Ouyouyoui pour le 5e mois d'abonnement. On peut dire merci à Marie. Merci, Marie. 15e mois pour Marie. Merci beaucoup. Merci. Une nouvelle question, on change de sujet totalement. Une question de Fidange qui dit, Bibou, est-ce que tu fais toujours du crochet ou du tricot? Est-ce que c'est par manque de temps ou est-ce que tu n'as plus l'envie? Est-ce que tu peux parler un peu de tes passions qui vont et viennent? Qui vont et viennent. Ouais. Elles vont et viennent. Alors oui, effectivement, j'ai quelques passions dans la vie. Je viens de m'en rajouter une autre, la guitare. Chinko. Voilà, donc je n'ai pas arrêté, hein, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais effectivement, je joue plutôt sérieusement maintenant. Voilà, je me suis vraiment mise. Est-ce que dans un vlog, je t'ai filmé en train de jouer de la guitare, mais attends, je n'ai pas mis le son. Je n'ai pas mis le son et c'était très drôle parce que c'est donc j'ai filmé, l'appareil photo était là et moi j'étais là en train de travailler et toi tu étais derrière, là, juste là. J'ai filmé pendant au moins 30 secondes. C'était vraiment un petit connard. Oui, ben ça va. Et donc j'ai pas mis le son parce que Bibou m'a dit tu ne me mets pas en vlog, hein, attention. Hein. Rita, si t'es sur un ordinateur, tu vas pouvoir accepter l'invitation, mais si t'es sur ton téléphone, tu pourras pas. Hein, on peut pas s'appeler via le téléphone. Mais et donc j'ai pas mis le son. Eh ben, il y en a plusieurs qui ont mis un commentaire qui ont dit Babou, on n'a pas le son au passage de la guitare et tout ça. Sauf que le son, je l'ai mis à la fin du vlog. J'ai mis un écran noir et j'ai mis le son de la guitare. Tu vois, j'ai décalé. Du coup, le passage où on te voit jouer, je sais pas, il est à 5 minutes du vlog et le vlog il dure 20 minutes. Et donc, et à la fin, j'ai mis 5 secondes ou 10 secondes de guitare. Mais bon, on n'entend pas vraiment parce qu'il y a les filles derrière qui font du bordel et tout. Mais personne n'a capté. Personne n'a capté. C'est-à-dire que
Je me suis dit, est-ce qu'il y en a un qui va dire, c'est pas Bibou qu'on entend jouer de la guitare à la fin du vlog quand il y a l'écran noir là? Pas un qui l'a capté, personne. Laissez les gens, ils sont là. Vous êtes tous tombés là, les deux pieds dans le plat. Babou, il n'y a pas de son pour la guitare, c'est normal. Ben ouais, mais oui. Voilà. Mais ouais. Moi j'aime bien comme ça, tu sais, tendre des petits trucs. T'es vraiment sauvage. Ouais, ça va, je m'amuse un peu. Ouais. Non, mais j'ai progressé. Je m'amuse. J'aime bien voir si des fois il y en a qui capent les petits trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ben voilà. Ma petite Shelly, 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci. Donc ce vlog, vous pouvez aller retourner le voir. Vous entendrez un peu de guitare, mais bon, il y a beaucoup de cris d'enfants aussi derrière, donc c'est pas très net, quoi. Ouais. J'avais vraiment pas capté, nous dit Noémie. Maintenant, je sais, nous dit ça, voilà. Ben, vous irez voir. Non, mais j'ai fait des progrès. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ma petite Shelly, bienvenue à toi. Bienvenue. J'ai commencé il y a 2 mois peut-être, quelque chose comme ça, je dirais. La guitare? Ouais. Mais ça va, j'ai bien progressé. Assidu, hein. Ouais, tous les jours. Hein. Ouais, j'ai bien progressé. Tous les Maintenant, jours, je fais des trucs, je m'amuse. Et, tu fais tous les jours au moins, franchement, 15 minutes. Au moins. Ouais, je minimum. pense que je dois faire 15 minutes. Mais c'est pas ce que tu m'as dit qu'ils conseillaient de faire, les gars? Ils conseillent de faire la régularité, régulièrement. en fait. Hein. T'es pas obligé de jouer très longtemps, mais régulièrement, quoi. Voilà, tu la prends. Et puis, moi, mon père, il m'a acheté un socle, donc ma guitare, elle est posée, elle est dans le salon. Je passe devant, si j'ai 5 minutes, je la prends et puis je joue un petit peu et voilà. Mais donc oui, je joue de la guitare, j'adore jardiner. Donc le jardin, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce que on est dans la saison où il se passe pas grand-chose. Oui. Donc voilà, et puis j'ai eu une petite phase de bad où j'avais pas envie de sortir, et puis en plus il faisait pas beau, tout ça, donc j'allais pas trop. Tu lis, ça c'est... Je lis, ça m'est revenu, donc effectivement j'ai repris la lecture de manière beaucoup plus assidue. Ça demande du temps, donc voilà, il faut que je jongle entre mes passions. Le tricot et le crochet, effectivement, c'est en pause parce que j'ai pas d'ouvrage à faire pour l'instant. T'as fini une couverture de naissance? J'ai fini une couverture de naissance, effectivement, il n'y a pas longtemps, que j'ai envoyée. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez commander sur notre shop Utip. Vous avez le lien qui est sous nos vidéos YouTube, là, vous trouvez ça. Et c'est le seul produit qui est dispo sur le shop aussi. Hein, il y a ça, et puis c'est tout. Ouais, puis après, il y a aussi offre-nous un café, un truc comme ça, on t'envoie un bisou. Voilà, c'est juste si vous avez envie de nous faire nous verser un petit pourboire. À votre bon cœur, mes amis, de 1 euro, de 2 euros, de ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça via notre shop Utip. Et aussi, vous pouvez commander la couverture de naissance. Donc ça prend du temps à Bibou, il lui faut au moins 3 semaines pour la faire. C'est quelque chose d'assez long, il faut prévoir. Donc si vous accouchez demain, c'est trop tard. Mais voilà, t'en as fait, je crois que tu en as fait plus de 10, je crois, couverture de naissance. Ouais. Depuis maintenant, mais même ouais, plus que ça. C'est vrai que ça, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien les faire, et puis surtout que je sais l'usage que ça va avoir derrière, donc ça me plaît en fait de me dire que voilà, je vais tricoter un petit truc pour un petit être qui sera tellement aimé que du coup la couverture, voilà, ça va servir de cocon là-dedans, et moi je trouve ça beau en fait, donc ça me fait plaisir. Et c'est vrai que sinon le crochet, j'ai pas abandonné, j'ai toujours mes crochets. Il y a pas longtemps d'ailleurs, là j'ai crocheté vite fait un lien en fait qui a servi à, vous savez, de cordon à mettre pour les gants dans les manteaux là. Je l'ai fait au crochet en fait, donc pour que les gants ne se perdent pas. Voilà, je l'ai fait au crochet. C'est vrai que j'aime toujours faire du crochet, mais j'ai pas de projet en cours. Voilà. Donc peut-être que ça va me revenir, que je ferai un truc. Mais le truc, c'est que le crochet, je peux pas le faire devant la télé. Parce qu'il faut que je regarde ce que je fais. Alors que le tricot, je peux regarder la télé en même temps. Voilà. Donc pour l'instant, j'en fais pas, mais ça me reviendra. C'est pas une passion qui est partie. Mais effectivement, je l'ai vu passer. Rita, oui, je suis un petit peu la femme aux 1000 passions. La femme aux 1000 passions, ouais. Ouais. Et puis en plus, quand je commence un truc que je connais pas, je vais donner beaucoup de temps dedans et beaucoup d'applications. Et c'est vrai que souvent, j'apprends vite. J'ai cette faculté, je trouve que je m'en sors bien avec mes mains, en fait. Ouais. Donc j'apprends vite.
de mes mains, des trucs manuels, et donc bah, forcément c'est cool, mais d'un autre côté c'est compliqué parce que bah, j'ai que 24 heures par jour comme vous, sachant que bah, je travaille, que j'ai des enfants, j'ai des choses à faire. Et, voilà. Ouais, bien sûr, on J'ai travaille. Donc, j'ai pas toujours le temps pour mes passions. Et effectivement, quand l'aspirateur robot engloutit le fil du tricot, bah tu peux pas tricoter. Oui. Non, mais là, il n'y avait rien au bout, donc c'était juste une pelote toute seule. Il y a Noémie qui dit si tu peux bien continuer à nous partager tes lectures en vlog, ça nous donne pas mal d'idées. Bah oui, hein. À chaque fois que tu finis un livre, tu en parles maintenant. Hein. Oui, ouais, Après, ouais, c'est vrai qu'un roman... Non, j'ai pas parlé de Et puis Paulette, de Barbara Constantine, mais c'était génial. Il faudrait que tu le fasses en vlog. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, Et puis Paulette, c'est vrai que tu m'avais raconté. Hugo, elle me raconte les histoires. Et c'est vrai que bah, l'idée est bien, quoi. L'idée du livre est vraiment pas mal. Et puis Paulette, ça s'appelle. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé encore plus que Tom Petit Homme. Alors que j'avais déjà bien aimé Tom Petit Homme. C'est la même, c'est la même, Barbara Constantine. Ouais. D'accord. Maintenant, il faut que j'aille chercher Amélie sans mélo. D'accord, ok. À la médiathèque. Domiyuki, qui vit en Inde, elle nous dit 1h40 du matin, pause pipi de la nuit, je vois votre notification. Du coup, je vous fais un bisou. Bah, bisous à toi. Et puis, bonne nuit. Hein voilà. De beaux rêves. Fais de beaux rêves. Ça veut dire que tu es en 4G, que tu es connecté la nuit. C'est étonnant. Ouais. Ou alors que pendant la pause pipi, tu t'es dit bon, qu'est-ce qui se passe dans le monde à 1h40 du matin? Est-ce que le Brésil est en train de battre le Cameroun? Est-ce que le Cameroun est en train de battre le Brésil? Tu sais, elle est à fond. Elle était... Domiyuki, allez, on t'embrasse. De bonne nuit. Moi, ça me fait planer, ça. Hein. Ouais. Mais j'adore. Tu es là en direct. Elle est en Inde, il est 1h du matin. Il y en a, si ça se trouve, là, vous êtes aux Antilles, c'est l'après-midi, au Québec. Moi, j'adore ça. J'adore les lives. Hein, y a Rita qui est prête pour nous parler, donc on va tester Rita. Par contre, Rita, écoute-moi bien. Tu vas passer en direct, tu dis pas n'importe quoi. Hein, donc tu prépares une question. Sinon, il va te couper direct. Tu prépares une question ou tu rebondis sur un sujet. Si tu as envie de revenir sur un sujet qu'on a abordé précédemment, tu peux le faire aussi. Hein. Voilà, il est 17h10 en Argentine. 17h10 en Argentine. Oh là là. L'Argentine, Agathe, à la Coupe du Monde, elle est pas mal. Hein. Ouais. Pour tout vous dire, nous, on a misé sur victoire de la France ou victoire de l'Argentine. On a fait le pari, on a misé. On a misé sur l'Argentine et sur la France. Voilà, on a... C'est nos deux favoris, voilà. C'était le petit point pari du jour. Mais l'Argentine, je les sens bien. Je sais pas si tu en as quelque chose à se tirer du foot, toi, là-bas, Agatha, mais je trouve que c'est quand même une bonne équipe, quoi. Donc, il y a Rita qui est prête. Oui, donc je disais que ceux qui veulent appeler, on va tester avec Rita juste après. Rita, si tu veux revenir sur quelque chose d'avant, déjà, on va tester, voir si ça marche. Là, je vais d'abord vous lire une autre question ici. Voilà. Une question jeu de société, une question de Cécile Delay. Il nous dit notre fils a 2 ans, ne parle pas encore vraiment bien, quelques mots par-ci par-là. Nous adorons les jeux de société. Nous aimerions donc lui faire goûter à ce plaisir, hein, le plus tôt possible, etc. Mais nous avons peur qu'il ne soit pas encore en capacité de jouer calmement, malgré le fait qu'il comprenne tout ce qu'on lui dit, etc. etc. Donc, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner 2 ans, pour moi, je trouve que c'est un peu jeune quand même. Franchement, c'est un peu jeune. 2 ans, c'est un peu tôt. Ouais. Même les jeux très très simples. Merci Moglinette. Merci. Ouais, attends, il y a une pub qui se lance. Merci, j'avais pas vu. On revient et on enchaîne sur cette question. À tout de suite. Attends, hop, voilà. Attends, tac, tac, voilà. Allez, hop. Les amis, la pub est terminée. Merci Jus pour l'abonnement. Merci beaucoup. On a un invité d'honneur en live avec nous. Il y a Rita qui a dit « Désolé de mon absence, un enfant s'était échappé. J'étais parti le remettre au lit. » Alors Rita, en fait, tu es surveillante pénitentiaire. Tu travailles dans une prison, c'est ça? C'est presque ça. Est-ce que vous entendez bien Rita ou pas? Vous nous dites si vous l'entendez bien. C'est bien d'enfin mettre un accent sur un pseudo, tu sais. Et Rita, elle a dit, c'était le précédent live, elle a dit « Je vais essayer de vous appeler comme ça, vous allez entendre mon gros accent sénégalais. » Sénégalais, il est bien là, avec la voix enrhumée.
animé en plus. Ah ben il est là, oui. Il est bien là, il est bien là. Alors je vais pas prendre l'accent sénégalais parce qu'après on va me traiter de raciste. Mais moi j'adore. J'adore aussi. Le Sénégal, ils ont fait quoi le Sénégal à la Coupe du Monde là? Je sais même pas. Ils sont pas passés. Hein. Ils sont faits Bah, là. ils se sont qualifiés. Ah mais si, ils sont qualifiés. Bah oui. Mais oui, ils sont qualifiés. Ils sont dans quel groupe? Ah, je sais plus, mais ils sont qualifiés. Hein. Ils jouent contre qui? Ah mais oui, t'as raison. Après, ils vont jouer contre l'Angleterre. La dernière fois, c'était... Ah oui, mais oui. c'est ça, c'est battu 2-1. Ah oui. Ah. Mais je pense que le Sénégal peut battre les Anglais. Oui. Je pense. Ah, j'y crois pas, moi. Ah, Hein? là, ils sont trop forts. Non. Trop forts, l'Angleterre. Non, Ah, ça se peut. Hein. non, ils sont pas si forts que ça. Hein. Ouais. Non. Non, ça se peut que ça passe. Non. Et Mais là, bon, après, la France va les sortir. non, bah de toute façon, Vu que Non. c'est les Français qui vont Si. gagner. Si jamais. si le Sénégal bat l'Angleterre et que nous, on bat la Si Pologne... jamais le Sénégal bat l'Angleterre, c'est fini pour la France. On va manger du poulet. Non. Mais c'est ça, c'est que si le Sénégal passe et que nous aussi on passe, après ça fait Sénégal-France. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ça fait On Sénégal-France. va voir le match 2002. Ça Ouais. va C'est ça. revenir. Oui, c'est ça. Et le Sénégal nous avait battus à Coupe du Monde 2002, c'est ça? Oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Non. Et s'il y a Sénégal-France, ça serait pas mal. Ça serait marrant, moi j'aimerais bien. On le regardera en live, tu vois. J'ai demandé à mon fils si jamais il y a Sénégal-France, quelle équipe tu vas supporter. Il a réfléchi, il a dit bon, je sais pas. Si tous les deux équipes gagnent, même si le France gagne, je vais être content. Le Sénégal aussi. Je sais pas. J'ai dit non, tu peux choisir. Il a dit ah oui, je peux choisir qui je veux. Il voulait pas me vexer. J'ai dit oui, tu peux choisir l'équipe que tu veux. Il a dit ah oui. Donc si c'est la France contre le Sénégal, la France y gagne, je serai hyper content. Mais aussi si le Sénégal gagne, c'est pas grave. J'ai dit ah oui, je sais maintenant. Ah, il a pas choisi, quoi. Ouais. Mon père, c'était pareil. Hein. Pour ceux qui débarquent, on est avec Rita en direct. Si vous l'entendez pas bien, vous le dites. Si vous l'entendez bien, vous me le dites aussi, ça fait plaisir. Et mon père, lui, mon grand-père, il est italien. Et mon père, c'était pareil. Et à chaque fois qu'il y avait Italie-France, Il était. son peu importe. papa lui disait... je sais pas trop ce qu'il lui disait, mais quand même, il supportait beaucoup l'Italie. Hein. Donc je pense qu'il y a une petite pression. Ouais, il devait quand même lui dire. Ouais. Il y a une petite pression, supporte l'Italie plutôt que la parce France. que je pense que les Sénégalais, ils sont quand même plus pistes, tu vois, que les Italiens. Tu vois. Ça dépend. Et ton mari, il est sénégalais aussi? Lui, il est français d'origine sénégalaise. Ok. Et il supportera Il qui alors? supporte qui? Lui, il supportera la France. Et toi, tu supporteras qui? Moi, je supporte toujours l'équipe inverse de mon mari. Comme mes parents. Comme mes parents. À chaque fois, c'est pareil. Je Ah lui dis, ouais. quelle équipe tu supportes? Il me dit, cette équipe, je supporte l'autre équipe inverse. Du coup, je vais l'embêter tout le match. Je vais être Ah contente là de là lui là faire là, l'ambiance. Ah ouais. Mais chez vous, c'est une télé-réalité, hein. Ils sont, je te jure, tu passes une soirée chez Rita, c'est une télé-réalité, hein. Les enfants s'échappent. sûr. Et ça, c'est... L'autre, elle supporte l'équipe inverse, machin. Il dit, mais comment tu peux supporter cette équipe? Tu ne les connais même pas. J'ai dit, regarde, il a marqué quand même, c'est beau. Il m'a dit, c'est pas beau. Rita est beaucoup trop drôle, elle nous dit Noémie. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, mais il y a aussi beaucoup de Polonais. Il y a Aurélie qui dit, mon mari est polonais. Il y a Mélanie qui est polonaise aussi, mais là, on a France-Pologne bientôt, là. C'est pareil. Hein. C'est vrai, ouais. Ah oui, hein. Et du coup, vous êtes Déjà, il pour faut la qu'on Pologne. batte la Pologne avant d'arriver au Sénégal. Puis il Ouais, faut que c'est le vrai. Sénégal il batte l'Angleterre. Mais franchement, Sénégal-Angleterre, Il y a des chances, hein, ça se peut. je Hein. peux. Moi, j'y crois pas trop. Ah, ben, Ah, oh. Je Bah, vais il faut pas y croire. justement pour plus énerver mon mari. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, parce que ton mari, forcément, il sera pour le Sénégal, donc il faut que tu sois Il pour supportera l'Angleterre. le Sénégal. Du coup, moi, je vais pas du tout y croire. Je pense que Y a- l'Angleterre a déjà gagné. Il y a Margot qui dit, je fais comme Rita, je supporte l'équipe inverse par moment pour embêter. Oh là là. Ouais, mais ma mère, Vous elle est êtes pas comme ça. gentil. Ma mère, elle est comme ça avec mon père aussi. Ah ouais, fait ça aussi. Ah Bah, oui, si tout souvent. le monde supporte la même équipe, c'est pas drôle.
Au moins, il y a forcément quelqu'un qui est content à la fin de la soirée. Alors que nous, c'est vrai que bon, bah, si on est pour la même équipe, après, tu vois, si on sera triste si on perd, tu vois. Non, 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 on est toujours ensemble, nous. Voilà. Ça dépend. Pour le... Si par exemple, c'était Italie-Allemagne. Toi, tu es pour l'Italie, moi, je suis pour l'Allemagne. Oui, parce que t'aimes pas l'Italie, c'est vrai. Ouais, ouais, pas trop. Il y a Agathe qui dit que sa fille de 5 ans, elle est fan de Messi. Ah oui, parce que tu habites en Argentine, ah oui. Ouais. Donc quand je lui dis que c'est la France qui va gagner, elle dit non, c'est l'Argentine. Elle est convaincue que l'Argentine va gagner. À 5 ans déjà. Bah nous, on a des doutes, mais Après, bon, le foot en Argentine, ça rigole pas. Attends, bah, c'est vrai. On verra bien. Hein. Ben Rita, s'il y a Sénégal-France... On pensera à toi. Comme les Sénégalais disent, on va manger du poulet. Pourquoi du poulet? C'est les poulets, c'est qui? C'est les Français? Ils appellent la France le cocorico. Ah bah oui. Ah, ben oui, c'est vrai. D'accord, ben oui. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Rita... Non, tu vas au lit. Rita... Tout de suite, je t'ai ramené, tu reviens pas encore. Il y a un enfant qui s'est échappé chez Rita. Rita, on t'embrasse, tu restes avec nous sur le chat, hein, mais merci d'avoir appelé. Vous avez vu que c'est bien quand on appelle quand même. Rita, j'espère que tu appelleras souvent. Et là, tu es sur ton téléphone alors, hein? Attends, Oui, je suis sur mon téléphone et ça marche. Et ça marche bien. Dit que je l'ai essayé. Ah, ben voilà. J'ai essayé, ça a marché. Bah Ben voilà, voilà, bah, c'est du coup, parfait. vous pourrez essayer, hein, tous les autres. Il y a Daddy qui dit, je suis dans la même situation que Rita. Les enfants s'échappent de la chambre. Bah oui. Ah, nous, ça va. Là, ça va encore, là. Après, c'est le week-end, donc tranquille, c'est bon. on a Oui, le temps. c'est pas grave. Surtout, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ma voix. Le soir, là, ils m'entendent. Ah oui, ils se disent, maman, elle parle avec qui? Elle est avec qui elle est, maman, là? Qu'est-ce qui se passe? Elle passe à la télé ou quoi? Bon, Rita, on raccroche, mais tu restes avec nous sur le chat, hein. Et on enchaîne sur une autre question. Merci beaucoup. Merci. Et désolée pour les longs commentaires. J'arrive pas. J'essaie de parler un tout petit peu. J'arrive pas, je parle beaucoup, je suis comme ça. Et quand je parle, j'ai envie de donner tous les détails. Ah, c'est ça, bah oui, bah oui. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ben, gros bisous. Merci. Tu restes dans le chat, hein, tu restes là. Hein. À bientôt, bisous. Alors là, normalement, on se fait ça, voilà. Et là, Rita, elle est partie. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? C'est bien, c'est marrant, hein. Oui, c'est marrant, c'est vrai. Tiens, on a déjà fait ça la dernière fois avec Maza. Alors, tu sais que, parce que tu n'étais pas là, mais Maza Rizinaza, ce n'est absolument pas une malgache. Qui? Maza Rizinaza. Ah Elle, oui, là. ah Tu sais, oui. chaque fois, on dit Maza, Mazna. Ouais. C'est absolument pas une malgache. D'accord. Elle s'appelle Marina. Et quand tu regardes, c'est Maza Rizinaza. En fait, c'est un peu comme la langue de feu. Ah oui, d'accord. Mafa, Rifi, Oui, Nafa. ah, ok, d'accord. Elle a fait une langue de feu, mais avec un Z. Elle Ah a oui, fait d'accord, elle a fait langue de œufs. la langue de œufs, quoi. Maza Rizinaza. Elle a dit, ça remonte au collège. Ouais. Ouais. Bah, Farifinafa, quoi. Ouais. Et j'ai capté ça après, Maza. C'est la langue de feu, en fait. C'est la langue de œufs. La langue de œufs, mais ça marche très bien. Ça Bah marche oui, très oui, bien. oui. Ah, bien sûr. C'était génial, c'est excellent, trop bien. Ben voilà, c'est top, c'est bien. Et il y a Lolita qui dit, t'inquiète Rita, je donne trop de détails moi aussi. La langue Mais il y en de- a un qui vient de se faire rayer aussi. Ah, il y a Amélie, Amélie. qui vient de se faire rayer. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Arélie? Je tenais à apporter mon soutien à Bibou, assistante maternelle, toute seule au quotidien avec les loulous. Il faut prioriser les accompagnements nécessaires. Ah oui, par rapport Ouais. au vlog. Ah oui, oui, oui. Mais Bah bien oui, sûr, ouais. mais bien sûr. Merci Amélie. Même si les Ouais, messages sont merci. trop longs, on les lit, sauf quand c'est Rita, parce que on sait que Rita, après, elle résume, elle fait des trucs. Elle a- Il y a Titouni qui dit le Sénégal va gagner dimanche, on y croit. Ici, heureusement, le Sénégal n'a jamais joué avec le Canada. Ah, bah, ah oui, Titouni est sénégalaise aussi. Ou sénégalais, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Voilà, l'accent sénégalais, vous en pensez quoi? Moi, j'adore Rita, l'accent. Ouais. Mais bien sûr, moi, j'adore tous les accents. J'adore tous les accents. Et j'aimerais pouvoir imiter des accents, mais t'as plus le droit maintenant. Quand t'es blanc, t'as plus le droit. Quand t'es blanc, tu peux prendre l'accent québécois. Vas-y, comment on fait? L'accent comme suisse, ça, là. comme ça, en Franche-Comté, là-bas. Ça, c'est belge ou franc-comtois. Et l'accent québécois. Mais si tu es blanc et que tu prends l'accent sénégalais, t'es raciste. Voilà, c'est ça. D'office, on te cache. Tu votes Éric Zemmour, donc ça ne marche pas. Quand t'es blanc, faut prendre l'accent belge, L'accent blanc, québécois. Mais tu peux pas imiter l'accent de Rita. C'est pas possible. Alors que Rita, si elle a envie d'imiter, de prendre l'accent belge, personne ne va la traiter de raciste. c'est tout. Bah non. Si Rita, elle a envie de prendre l'accent québécois,
personne ne va la traiter de raciste. Mais par contre, le Suisse qui prend l'accent sénégalais, là, ça fait plus rire personne. Hein. Ouais. C'est fini, hein, on peut plus rigoler des accents. Hein. Alors que c'est tellement drôle, Ouais. l'accent antillais, c'est tellement drôle. Voilà. Quand nous, on est réunionnais, quand notre accent réunionnais revient, Ben, c'est drôle. ça vous fait rire dans les vlogs. Et c'est tellement... Mais voilà, tu peux plus imiter les accents maintenant. On peut rien... Il y a Rita qui dit... De toute façon, Rita, t'as raison, on ne peut plus rire de rien maintenant. Ouais, T'as raison, Rita, on ne peut plus rire de rien. Donc c'est vrai que si, bon, je commence à... Je vais pas le faire parce qu'après... Mais moi, alors que je suis réunionnais, hein. Ouais, bah Mais oui. quand je me lance dans un accent un peu antillais, tu vois, tranquille, là, et tout de suite, ça passe pas. Et puis nous, en Tu plus, peux plus rien faire. du coup, on fait ça que à la maison. Des fois, on rigole. Et puis, Et voilà. puis on parle comme ça le soir. et on Exactement. rigole. Ouais, oui, mais ça fait plaisir. Mais bon, après, tu... Puis des fois, on parle créole à la maison. Les filles nous regardent, elles comprennent rien. Et puis nous, on rigole. Ouais, exactement. On était sur une question de jeu de société. Oui. Moi, je trouve Oui. que à 2 ans, c'est tôt. Quand moi, même. je trouve que c'est tôt, franchement, les jeux de société. Après, ça Même les dépend, plus ça simples. dépend du tempérament de l'enfant. Nous, Ouais. par exemple, Elena, à 2 ans, on pouvait tout à fait lui sortir un jeu de société. On jouait d'ailleurs au Si. petit loto. Ah, non, j'allais dire le Memory, mais Memory, elle a commencé Non, à mais 3 le ans. loto, tu sais, où, Oui, le tu, loto, le où tu loto. sors un truc, il faut que tu le mettes sur Oui, ta le case. loto, oui, c'est vrai. Le loto, Voilà, ça passe le loto bien. des couleurs, ou voilà, le loto Mais des le, couleurs, mais le Memory, à 2 ans, moi, je trouve que c'est c'est... un peu tôt. Parce qu'il faut qu'il le replace correctement, sinon c'est pas le memory, quoi. Tu vois. Il y en a plusieurs qui ont cité le petit verger, effectivement. Mais après, Cacahuète vraiment, l'a si dit, t'as un et d'autres. enfant qui est un peu speed et Un qui jeu a qui du mal s'appelle à Mon rester... petit verger. C'est un enfant qui a du mal à rester assis comme ça. C'est très compliqué les jeux de société au départ. À 2 ans, c'est vraiment tôt. C'est plutôt vers 3 ans qu'on va commencer à aller vers certains trucs. Mais après, dans sa question, elle nous dit que son enfant ne parle pas. Franchement, il n'y a pas besoin de parler pour jouer aux jeux de société. Non. C'est vrai que les Ah bah Memory... non, mais nous, avec Noémie, on jouait à des jeux de société alors qu'elle parle pas. Non, ouais, c'est ça, les lotos, les Memory, les trucs comme ça. Après, Puis faut- même, tu sais, le jeu faut que de ce soit la vraiment souris. simple, quoi. Il y a un jeu, c'est le jeu des petites souris, je crois. Ou ça s'appelle, je sais plus, ça s'appelle comment? Attends, je vais regarder parce qu'il est là. Le souris et les poissons, là. Ouais. La langue de feu, c'est Cacahuète qui sait pas ce que c'est la langue de feu. C'est quelque chose qui sortait, qu'on a utilisé dans les années 90, comme le dit Sincel, et c'était une langue en fait où entre chaque syllabe, tu mettais la même syllabe avec un F. Donc par exemple, Marina, dans la langue de feu, ça donne Mafa, Rifi, Nafa. Juliana, dans la langue de feu, Jufulifi Afanafa. Jufu, Lifi, Afanafa. Afanafa. Julien, ça fait Jufu, Lifi, enfant. Et il y avait des filles, c'était surtout les filles qui faisaient ça, qui parlaient. Moi, j'étais une spécialiste de ça à l'époque. Alors, est-ce On que tu peux parlait nous comme ça. faire une Non, mais je me phrase? rappelle plus. Fais-moi une phrase en langue de feu que j'essaie de comprendre. Vas-y. Très très vite, tu l'as fait. Je fais, c'est fait, pas fa, te feu, diffie, refeu. Je sais pas quoi dire. Quoi te dire? Quoi te dire? Ah, refeu, ah oui, je sais pas quoi te dire. Vas-y, redis-le, je sais pas quoi te dire. Je fais, c'est fait, pas fa, quoi, foi, te feu, diffie, refeu. Ah, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas facile. Et Ouais, avant, elle a trouvé direct, Daddy, je sais pas quoi te dire. Bravo. Tu veux en faire une autre? Allez, vas-y, Non, refais c'est une bon. autre. L'enfant Allez. s'est fait bon fond. Quoi? L'enfant s'est fait bon fond. Non, ah non, non c'est bon, d'accord. Non fond, c'est fait, bon fond. Non, c'est bon, ouais. Donc c'est ça la langue de feu, Cacahuète. Et donc Maza, c'était la langue de The, parce qu'elle a mis un Z à la place. On va dire que C'est c'est ça. ça. Et pour revenir sur les jeux de société, donc il y a les petites souris. C'est un très bon premier jeu Tu de l'as pris ou société. Non, je l'ai pas pris. Tu veux que je l'emmène? Mais je sais pas, t'as... Non, je suis juste allée regarder son nom. Ah, les petites C'est souris, par d'accord. Nathan, les petites souris. Et il y a aussi le jeu du loup. Toujours Nathan, je crois. Ce sont 2 jeux de société qui sont très faciles à comprendre pour les enfants. Bien évidemment, une règle d'or à respecter, c'est jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans, voire même 5 ans. Jeu coopératif. Pas de gagnant et de perdant. Hein. Jeu Ouais. coopératif. Franchement, Après, c'est... maintenant, ils sont assez Bah, nous, c'est malins. notre avis. Hein. Il y en a qui aiment bien apprendre à l'enfant Alors, à perdre et tout. de ce que j'ai vu Franchement, coopératif, c'est bien. récemment concernant justement cette idée d'apprendre, qu'est-ce que c'est que de perdre, etc. Il paraît que jusqu'à genre 5-6 ans, c'est vraiment pas nécessaire. Ça peut être très mal vécu, en fait, Ouais. de perdre. Et ils comprennent pas, en fait, que tu dois accepter de perdre. Ça n'a pas de sens pour eux. Et donc, c'est pour ça que les jeux coopératifs, jusqu'à un certain âge, c'est quand même vraiment mieux. Oui. Et maintenant, c'est Et assez même, bien même à fait. notre âge, moi je préfère les jeux Oui, moi coopératifs. aussi, j'aime bien. Mais c'est vrai que les jeux sont assez bien faits maintenant et il y a plusieurs variantes du jeu. Tu peux y jouer de plein de manières différentes et tu peux y jouer de manière coopérative
où C'est vrai, ça en se fait de plus en concurrence, plus. voilà, ils font de plus en plus ces trucs-là. Ouais. Et puis après, bien évidemment, il y a les ludothèques. Si vous en avez une pas loin, c'est quand même super chouette. Tu peux demander conseil là-bas, il y a plein de Ouais. trucs. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça convient pas, t'en prends un autre. Voilà. Donc mon premier verger, vous avez été plusieurs à le citer. Il y a Taïtiju qui cite Serpentina à partir de la petite section. C'est pas coopératif, mais mon fils est content aussi quand c'est maman qui gagne. Mais très bien, très bien. Bravo. Match, c'est super Euh, bien. Peut-être Ouais, les jeux, moyenne section. les jeux match, ouais, c'est pas mal. Mais bon, après, Noémie, elle peut pas comprendre comment gagner un match. Hein. Enfin, Non, mais franchement. Olivia, moyenne section, elle le fait. Donc, Ah, les memory, les lotos, tous ces jeux pour enfants, voilà, c'est très très simple. Et voilà, faut cibler, quoi, faut cibler. Oui, oui, oui. Il y a un jeu qui s'appelle Little Coopération, nous dit Aurélie, voilà, ça se fait, se fait. Et même si ton fils ne sait Ah, il y pas a le parler. jeu du poulailler qui est bien aussi. Ouais, mais il y a plein C'est de... pas coopératif. Voilà. Après, à 2 ans, Mais il faut c'est garder bien. en tête quand même qu'ils sont tout petits. Hein. Ne voulons pas faire grandir nos enfants trop Non, vite. À 2 ans, non, ils non, restent quand non. même tout petits. Donc, Ouais. on peut, hein, mais voilà, s'ils comprennent Faire rien, un puzzle, c'est avec son enfant de 2 ans, c'est un jeu de société. Hein. et s'ils comprennent rien au jeu, c'est pas grave. Et si au bout de 2 minutes, ils se cassent, comme le dit, c'est qui j'ai vu passer ça, Clem qui dit ma fille elle se casse quand elle en a marre de jouer, c'est pas grave non Voilà, plus. Faut c'est pas... normal. Hein, faut pas. L'objectif, c'est pas de finir la partie, c'est de passer un moment sympa. Voilà. Exactement. Une autre petite question. Bah tiens, toc. Ah, ça c'est une question intéressante de Rossignol. C'était suite à la mort de notre chien, donc ça remonte à Oula, oui. plus d'1 an maintenant. Hein, donc sa question est quand même assez vieille. Bon, elle l'a posée après tout ça, mais dans ce vlog-là, je me rappelle qu'on avait dit que voilà, on avait essayé de pas pleurer devant les filles, et elle, ça lui avait posé question. Elle dit pourquoi est-ce que vous préférez ne pas pleurer devant vos filles? Au contraire, ça leur montre que la tristesse face à la mort d'un animal est complètement normale, etc. Et c'est vrai que nous, bon, voilà, on avait fait... On s'est pas posé la question, très honnêtement. Ça s'est fait comme ça s'est fait, mais c'est vrai qu'on... Si, je vais dire, on pleure pas. Enfin, moi, je pleure pas. Non, mais non, on sait pas. Moi, franchement, je me suis pas empêchée de pleurer devant les enfants. C'est pas vraiment mais, ça. mais peut-être que dans le vlog, quand même, on avait dit que... Non, mais c'était surtout voilà. qu'on voulait pas. Oui, Daddy, on a parlé du sommeil au tout début du live. T'as on loupé, voulait ça pas, sera au début. On voulait pas comment dire, le mettre en terre devant elle, en fait. On voulait pas l'enterrer devant elle, Ouais. c'est vrai, parce que c'est là qu'on avait le plus pleuré. Parce que c'était très dur pour Ensuite- nous et on n'avait pas envie d'en parler, en fait, tout simplement, et d'expliquer pourquoi c'était dur pour nous, parce que ça fait rejaillir beaucoup de choses, et des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire à nos enfants. Moi, ça m'a fait ressurgir l'enterrement de ma grand-mère. C'était très dur pour moi, ça a été un jour horrible pour moi quand j'étais à l'enterrement de ma grand-mère. Ouais. Le fait d'enterrer papy, papy chien, ça m'a vraiment fait penser à ça. Oui. Et j'avais pas envie de devoir discuter de ça avec les filles, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Voilà, j'étais Mélanie, je t'ai mis en attente, là, et on arrive tout de suite. Mais Et c'était pas parce que je voulais pas leur montrer qu'on a le droit de pleurer, parce qu'au contraire, Non, on pleure c'est sûr. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant les enfants, d'être triste, d'expliquer pourquoi je suis triste, que voilà. Et puis elles, quand elles étaient tristes pour papy chien, on les soutenait, on les comprenait, leur disait que c'était normal. Elles ont fait un dessin, elles l'ont posé aussi, on a enterré leur dessin avec papy chien, etc. On l'a pas fait, ça, je crois. Si. On a enterré le dessin. Oui. Mais c'est vrai qu'on Oui, essaye, elles ont aussi mis une petite pelle de terre et tout. autant que faire se peut, on essaye de... Ah oui, t'as raison. On essaye d'accepter les émotions comme tout Bah le monde. oui, C'est très tendance maintenant d'accepter ses émotions, et c'est vrai que à l'époque... À notre génération. Nos parents ne faisaient peut-être pas forcément ça, et c'est vrai que maintenant, on essaye de... Quand elles sont tristes, enfin Bibou le fait mieux que moi, mais voilà, de leur dire c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, pourquoi t'es en colère, explique-moi, voilà. Nous, on pleure pas énormément devant les enfants, parce qu'on n'est pas des gens... On pleure pas énormément. On n'est pas des gens, on n'est pas souvent malheureux. Mais quand ça va pas, on le cache pas, en fait. Et... C'est déjà arrivé, je me rappelle d'une situation où on s'était un peu pris la tête, je sais plus pourquoi, et où Bibou était pas bien, et je me rappelle d'avoir dit aux filles, les filles, si vous voulez, vous pouvez aller voir maman, là, elle est dans la chambre, elle est pas bien,
parce que à cause de moi, voilà, j'ai un petit peu énervé maman, rendu triste maman, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir maman, lui faire un petit câlin. Je me rappelle de ça, je me revois dire ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on Oui, et aborde puis c'est le vrai truc. qu'elles ont quand même bien compris que nous, en fait, on n'est pas pour la répression des émotions. Et donc, voilà, quand quelqu'un est triste, c'est tout naturel qu'elle vienne faire un câlin. Quelqu'un de On triste à la essaye. maison, quoi. On essaye. Voilà, même quand c'est toi, hein, des fois, Elles elles le font viennent pas te tout le temps. voir. Hein. Des fois, il y a une des trois filles. Non, pas Il y en a une toujours. qui se fait mal ou Pas qui toujours, pleure, mais les deux après- autres, elles sont en après, mode j'en ai on en rien a- à cirer. On en a dans les 3 qui sont plus sensibles que d'autres, on en a une qui l'est moins. Oui, bien sûr. Voilà, donc après ça dépend aussi du tempérament, mais c'est vrai qu'on encourage ça en tout cas. On n'est Oui, pas, bien voilà. sûr, c'est vrai. On va tester Mélanie. Est-ce que tu es là, Mélanie? Alors, Mélanie, est-ce que tu nous entends ou pas? Est-ce que ton micro est disponible? Tout à l'heure, j'avais le micro. Ah, oui. Comment ça va? Oui. Ça va, et vous? Oui. Oui. Et on a qui alors avec nous ce matin? Nous avons une abonnée qui s'intitule Mélanie Qui s'intitule Mélanie comment? Zierzevic. Attention, on recommence, on écoute, 3, 2, 1. Zierzevic. Zierzevic. C'est Facile. facile. Anna, Zierzevic. redis-le. Comme Zierzevic. ça s'écrit. Zierzevic. Oui. Ah mais oui, comme ça c'est écrit, t'as raison, Zierzevic. Zierzevic. En fait, c'est le CZ qui fait toujours peur, je Oui, pense. qui perturbe. Ouais. C'est tcheu en fait. C'est tcheu? Oui, c'est ça. La polonaise, le CZ, ça se dit tche, effectivement. D'accord. C'est comme le C croate. Le C quoi? Peut-être. Je sais En pas. Croatie. Tu parles croate toi Non, maintenant. ou je sais pas. Non mais l'autre, Il est pas croate. l'autre, c'est comme le C croate. Non mais Vic, c'est. Ah, comme Djokovic. Ouais. Il est c'est serbe. C, Non, il est serbe. il est serbe. Hein. Bah c'est C, c'est tcheu. Et là c'est Z. Ah d'accord. Ah c'est vrai que Djokovic, il y a un petit quelque chose sur le C. Ouais, t'as raison. Bah c'est bon, on va arrêter de mal prendre. Maintenant on dira Voilà, Zierzevic. Zvierzevic, on va arrêter de passer pour des C'est idiots. pas Zvier, c'est Non. C'est Zvier. Mais oui, il y a un W. Zvier. Zvierzevic. Ah, en fait, je sais pas, dans ma famille, il y en a qui disent Zierzevic et Zierzevic. Tu vois, c'est pas Moi, V. je prononce le ER. Zierzevic. Ah Ouais, d'accord. moi, je dis Zierzevic. Mais donc La là, polonaise, ouais, c'est d'accord. Zierzevic. Mais quand même, c'est international. Hein. Vous entendez bien, Mélanie? C'est bon, comme Rita? Mais je crois que je suis pas sur le live, si. Si. Si, t'es en live, si. Pourquoi que là ça marche pas là? Ah non, mais attends, y faut a pas juste que. d'icône. Ah, faut que je mette le ton. C'est bon, voilà. Ah bah oui, non, c'était pas en live effectivement. Si, elle était en live. Mais Si si, parce que le son revient dans le micro. C'est juste que là, je mets son nom qui apparaît. Ah d'accord, Voilà. ok. Ah Ah d'accord. mince, donc on m'entend depuis tout à l'heure, je suis pas au courant, mais après. Mais- Oui, on t'entendait, tout à Mais fait. bien sûr qu'on t'entend, bien sûr. Au moins Attends. tout le monde sait comment dire Zierzevic. Voilà, Voilà, exactement. exact. Donc tout à l'heure, quand même, on est international. Il y a Rita qui était sénégalaise. Voilà. Et toi, t'es Alors, je polonaise? suis pas polonaise, je Non, suis c'est- juste d'origine polonaise. Non, c'était mon grand-père qui était polonais. Ah, bah comme moi. Comme toi, c'était ton grand-père qui était italien. Ouais, exactement, c'est vrai. Donc tu ne parles pas du tout polonais comme moi qui ne parle pas italien. Alors, je suis juste dire Nazdrowie, comme à peu près tout le monde, je pense. Let's go, yeah. C'est pas russe C'est ça? très cliché, mais Bah c'est slave. Les Russes, c'est pareil, ils disent la même chose. Hein. Oui. peut-être, ouais, c'est possible, je pense que oui. Oui. Mais moi, je sais rien dire en italien, hein, malheureusement. C'est. Alors, quand Mais même, si, les tu Italiens sais sont dire traduits français ou buongiorno, Oui, non, mais Molto quoi, non, mais bene. après, c'est vrai que quand on a des tutto origines, bene. je sais pas, quand on a des origines, c'est vrai qu'on est toujours je connais pas vraiment Ouais. la langue. On a toujours ce petit regret, tu vois. Je sais pas Oui, si oui, toi c'est c'est comme vrai. ça. Ouais, on a ce regret, quoi. C'est vrai que. Ouais. Mais bon, on peut. Bizarrement, la Pologne, c'est pas un pays qui m'attire, hein, pour le coup. Non mais la langue. La langue, ouais, ouf. Non La mais langue, c'est très... Ça fait pas rêver, quoi. oh bah l'italien non plus hein. Oh, c'est joli, quand même. Arrête. La Oh langue de l'amour, là. non. En espagnol c'est beaucoup plus beau. On a regardé récemment une Pour série moi, c'est la même italienne. chose. Mais mon Dieu, mais l'italien. Ah, alors c'est vrai que on pense que c'est la même chose, mais effectivement, on a regardé une série espagnole. Ensuite, on est passé sur une série italienne, et juste après, on a regardé Portugais. on a regardé une série portugaise au Brésil et du Brésil. Eh ben, ça n'a rien à Ouais. voir. C'est-à-dire que les Ah ouais. trois langues, C'est très différent. l'espagnol est L'espagnol c'est beau. c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. C'est assez impressionnant. Le L'italien, portugais, c'est incroyable comme L'italien langue. c'est comme ça. C'est Euh. tout le temps comme ça. Tout ce qu'il dit c'est comme ça. L'italien, C'est un Ouais. peu ralenti, quoi.
bah après, les intonations sont vraiment différentes, nous dit Sincel, c'est ça, c'est pas du tout les mêmes intonations. Et puis le portugais, c'est... Le portugais, c'est spécial, hein, on dirait qu'ils ont quelque chose dans la bouche. Hein. C'est Voilà, ciao, c'est ma ciao. ciao. C'est ciao, C'est ma moi, vie. Ça fait un peu comme... Bah, le russe, c'est un peu pareil aussi, ouais, des fois, on dirait qu'ils ont un truc dans la bouche. Hein. C'est vrai, c'est... Ouais, Après, le russe, ça peut être beau aussi, tu le vois. polonais, tout ça, enfin, on dirait des fois qu'il y a quelque chose dans la bouche qui empêche de parler, tu sais, Ouais. des fois. Ouais, c'est une patate chaude qui gêne, tu vois. Mais voilà, mais après, c'est des belles langues, toutes les langues sont belles. Ouais, Mais Mais- oui. sauf le français. Sauf le français. Oh non. Non, le Mais là, français, tu peux pas c'est dire une... ça. Non, c'est une jolie langue, Tu peux pas dire ça, là, dit Mélanie. mais c'est pas une belle intonation. C'est pas... Oh ouais, bah, c'est pas pire que l'allemand, hein, franchement. Ah, non, c'est vrai que l'allemand, c'est pas très beau. C'est très guttural. Non, c'est vrai que le français, c'est pas une langue qui chante. Hein. Non. C'est pas une langue très chantante, hein, quand tu vois... C'est vrai que l'anglais, Dot. c'est tellement plus beau. Bah... Ouais, mais pourtant, les Américains et les Anglais sont amoureux de notre accent. Ouais, mais est-ce que Pas c'est... tous. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont le cliché de la française, tu sais... ils sexualisent beaucoup la française. C'est peut-être pour ça que... Ouais, ça marche aussi avec les Français. Hein. Ouais, J'ai aussi. fait un c'est- voyage Oui. en Angleterre avec des hommes et les femmes étaient sous le charme de leur accent, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être parce que justement, ils ont... C'est une espèce de au fantasme. Au fur et à mesure des siècles, j'allais dire. Mais après, on aime toujours ce qui n'est pas de chez nous, en fait. Non, mais le Oui. On français... fantasme sur l'étranger, en fait. Oui. Ouais. C'est tout. Oui, c'est sûr. Oui. Non, mais les Français, quand même, pour les Anglais et les Américains, c'est vraiment très... hein, on est quand même en position... Mais après, tu vois, par on n'est exemple, peut-être pas numéro 1, mais on est dans le top 3 quand même. pour les Américains, Des fantasmes, tu vois. l'anglais d'Angleterre les fait fantasmer aussi, tu vois. Ils trouvent ça très beau. Enfin, pas tous, il y en a qui se moquent. Mais c'est classe, quoi, tu vois. Ah, après, les Américains... Les Américains, je pense qu'ils fantasment Et moi, j'ai sur un tout... cousin Je pense qu'ils anglais. fantasment sur tout le monde, les Et Américains. moi, j'ai un cousin anglais et je me rappelle que quand j'étais ado, j'avais posé la question et je lui avais demandé est-ce que c'est vrai que vous, les Anglais, vous trouvez que les Français qui parlent en anglais avec un accent français, est-ce que vous trouvez que c'est beau et tout? Il m'a regardé comme ça, il a dit ah non, c'est vraiment très moche. Ok, d'accord, merci. Sympa. Voilà. Bah écoute, oui, non, mais bon. Toi, tu Ouais, parles il avec était un... honnête. Il était honnête, ton cousin. Ouais, il était très, très, très honnête. Ouais. Bah, bien sûr. Et du coup, il nous avait même demandé comment on dit je t'aime en créole. On lui avait dit c'était miamao. Il est parti voir son père et il lui a dit miem pao. Mais aime pas où, il a dit? Oh là là. Et après, il nous avait demandé aussi comment on dit tu es jolie. On a dit où il est joli. Miamao, il est joli. Il est parti voir son papa. Miem pao, il est vilain. Ah, Non. il a dit ça. Oh là là, le cousin, quoi. Oh, Oui, On avait beaucoup ri. Bibou a des cousins anglais, vraiment vrais, des vrais, des vrais vrais anglais. anglais, Hein. ouais. Des vrais anglais, hein, natifs. Ouais. Enfin, bref, voilà, Ouais. les vrais de vrais, quoi. Voilà. Bon, ben, vous avez la petite voix de Mélanie, hein? Ça Bah fait ouais. plaisir, tu vois. Une voix suave. Non. Mais pas du tout. Un peu malade, non? Quand même. Je sors de maladie, ouais. J'avais plus de voix. J'étais aphone en début de semaine. Pour moi, toutes les voix sont suaves, en fait. En fait, ouais, tu aimes les voix, quoi. Je dirais même que la voix de Rita était suave. Ah, mais alors, Julien, je t'ai entendu fantasmer sur la voix de Lolita Oui. lors d'un live. Bah oui, elle avait une voix très douce aussi, mais toi aussi, t'as une voix douce. Ah bon? Oula. Non, j'ai une voix grave. On appelle quand- ça comment? Tu sais- Quand j'ai Bibou au téléphone, je lui dis à chaque fois, je lui dis, mais ta voix... En fait, le téléphone transforme les voix. Oui, Et ça c'est vrai. Et je te jure, c'est vrai. Et il y a des femmes et des hommes aussi qui ont un timbre, je sais pas à quoi ça se joue. Hein. Moi, je sais pas si je l'ai, mais toi, tu l'as. Au téléphone, Bibou, je te jure. T'as une voix qui transporte. Tu D'accord, vois bah écoute, ravi de l'apprendre. Qui transporte. C'est beau. Je t'appellerai plus souvent. Allô, oui, C'est vrai c'est qu'on- moi, je suis dans la chambre, tu me rejoins. C'est vrai qu'on s'appelle pas Non, mais ça, beaucoup. c'est parce qu'il se souvient de bons moments passés, je pense.
Ben, on s'appelle beaucoup moins maintenant. Hein. C'est vrai qu'on s'appelait quand on était plus jeune. Maintenant qu'on a WhatsApp. Non, Mais ça... je t'envoie des vocaux, tu plaisantes ou Tu m'envoies des vocaux. Mais vous êtes tout le temps Ah, ensemble. oui. On est tout le temps Oui, ensemble. pourquoi on ouais. s'appellerait? Oui, effectivement, c'est exactement ça. C'est que je t'appellerai dans la chambre. Et en plus, des fois, je lui envoie un texto en étant à la maison. Ah, des fois, elle m'envoie des messages alors qu'elle est dans la... Talkie-walkie. Elle est dans la chambre, elle m'envoie des Oui, on a un messages. talkie. Je sais pas si vous faites ça chez vous, mais et moi, Moi, je je lui... suis toute seule, alors bon. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. Non, mais quand elle fait ça, Je suis moi... célibataire avec mes 2 enfants. Hein. Moi, Ah, t'es Bon, maman je me rappelle pas célibataire. de mon histoire avec mon premier amour, c'était moi. Ah, mais oui, exact. Ah, mais oui, c'est vrai, le retour mais du tu sais, premier on amour. se Moi, je suis mélange classée à dans- moi. Ah, mais c'était Mélanie, Mais le retour oui. du premier amour, c'est vrai. Oui, exact. Ça en est où Ça en est alors où d'ailleurs? Ah, nulle part. Nulle part. Il n'y a pas eu Non. de recontact, non. Rien du tout. Et j'ai arrêté du coup de renvoyer des messages parce que c'est vrai que, bon, j'en envoyais pas tous les 2 jours, hein, mais bon, c'est pas utile quoi. Je voulais rien pousser non plus. Ouais, Ah, bah c'est oui. vrai. C'est vrai, ouais. Non, mais en plus, franchement, depuis votre live, comme vous avez été très objectif et qu'il y a eu plein de conseils dans le live, ça m'a permis de me détacher aussi de ça. Oui. Donc c'est bien. Ah bah tant mieux, tant mieux. Oui. Non, mais c'est vrai, mais t'étais en live en plus, hein, je me rappelle, hein, c'est vrai que t'étais là. Hein. Oui. Ouais, Et ouais. ça permettait de. Bah, que voilà. Ouais, que- mais d'alimenter les gens, ils ont pu donner leur avis sur le truc et Ouais. tout, et puis t'as pu regarder ça avec un peu plus de distance en fait. Exactement. Ouais, c'est vrai. Non, c'était un bon live celui-là. Hein. Ouais, Grâce à la question de Mélanie quand même. bah oui. Merci beaucoup. Ah, bah bien sûr. Et du coup, maintenant, tu cherches l'amour, tu étais sur. Oh là, non. tu Foutez-moi la sors. paix, non. Tu sors, qu'est-ce que tu vas, tu fais. Non, tu fais plus. Non, mais je sors pas, j'ai 2 gamins en bas âge. Est-ce qu'ils s'échappent de leur chambre comme Deux Rita poulets aux chevilles, hein. Ouais, est-ce qu'ils s'échappent comme ceux de Rita de la chambre? Mais justement, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous. Vas-y. Parce que j'ai donc mon grand qui va bientôt avoir 6 ans, où il n'y a aucun problème de sommeil depuis qu'il est tout petit. Et mon petit qui a 2 ans, Ouais. qui dormait très bien depuis tout petit. Et là, ça fait 1 mois qu'il a décidé qu'il voulait plus dormir tout seul. Ah oui, Donc, d'accord. je suis en PLS actuellement. Ah ouais, et donc tu dois dormir avec lui? Il a quel âge? Ouais, bah, il a 2 ans, il a eu 2 mois au mois de septembre. Et il veut dormir avec toi tout le temps? Ouais, ça fait 1 mois que d'un seul coup, il a décidé qu'il voulait plus dormir dans son lit. En fait, il avait encore un lit à barreaux, donc il sortait de son lit à barreaux. Ça devenait un peu dangereux, donc j'ai acheté un grand lit. Ouais. Et là, il est dans son grand lit maintenant. Merci Chris Et pour du l'abonnement. coup, du coup, j'ai acheté un grand lit et bah pas mieux. En fait, je me suis dit peut-être que du coup, il veut avoir un grand lit comme son grand frère, etc. Non, il sortait toujours autant de son lit. Du coup, pendant 2-3 semaines, je dormais pas avec lui, je restais avec lui le temps qu'il s'endorme. Ouais. Là, ça fait 3 jours que j'essaye de le remettre au lit sans que je reste avec lui, mais c'est très compliqué. Et il se réveille la nuit, il me rejoint, il pleure, il veut pas retourner dans son lit. Et C'est- t'as essayé de le mettre dans la chambre de Du son grand. frère? C'est Il là. veut pas, ouais. Alors, en fait, j'ai déjà essayé une fois et il n'a pas voulu. Et en fait, ça me fait peur parce que le grand est à l'étage et j'ai pas de barrière aux escaliers. Ah oui. Donc, je me dis, s'il se lève en pleine nuit, qu'il descend et qu'il dégringole, Ouais, la panique, ouais. non. En plus, la première fois qu'il est sorti, qu'il s'est levé la nuit donc de son grand lit, du coup, il était 2h du matin et je l'ai retrouvé quasiment dehors, en fait. D'accord. C'est pour la mer indigne. J'ai une porte qui mène sur notre jardin que je ferme jamais à clé, du coup. Et en fait, il était en train de jouer avec la porte entrouverte devant 2h du mat. Donc, Ah ouais. du coup, maintenant, je barricade tout, mais du coup, non, faire dormir à l'étage, c'est peut-être pas une bonne idée pour l'instant. Ah ouais, non, vaut mieux peut-être éviter, ouais. Alors déjà, sache que t'es pas la seule parce Ouais, que bah tu vois, t'es pas la seule, hein. Daddy, Daddy, elle est effectivement. pareille. Elle dit moi c'est pareil comme Mélanie. Agathe aussi, elle dit ma petite de 2 ans me fait exactement pareil. Help. C'est Euh, fou, ouais. Après, Franchement, c'est fatigant, c'est dur. Hein. Bah, après, j'essaie de me détacher, de prendre du recul et de relativiser, de me dire que c'est qu'une phase, que ça va passer, etc. Mais en fait, c'est compliqué Ouais. parce que du Mais faut coup, pas que je la phase suis dure toute trop seule, moi, longtemps, avec quoi. mes 2 enfants, je travaille du lundi au vendredi, je travaille toute la journée. Et le soir, bah, je suis avec eux, je m'occupe d'eux. Et au final, le seul moment que j'avais pour moi, c'était quand ils étaient couchés. Et maintenant, même la nuit, je suis plus tranquille. Donc,
c'est fatigant, ouais. Ouais, bah ouais, et puis si ça dure trop longtemps, la fatigue, elle s'accumule, C'est ça. et à un moment, tu pètes un plomb. Ouais, non, bah Ouais. je pense faut que tu continues de le mettre dans son lit, Faire toujours la même routine, et quoi. puis de recommencer, Ouais. et puis t'as essayé, voilà, de discuter avec lui, lui demander ce qu'il faisait, Est-ce qu'il a pourquoi, peur de qu'est-ce qu'il a quelque peur de chose? quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui Ouais, l'inquiète? j'ai tout essayé. J'ai essayé de lui mettre de la lumière, je lui ai acheté des guirlandes pour que ça fasse comme un ciel étoilé. Ouais. J'ai mis des musiques, je lui ai même donné la Luni parce que son grand frère a une raconteuse à histoire, donc je lui ai laissé, non, pas plus. Et puis non, c'est juste qu'il veut que je sois là en fait. Il me dit non, reste, maman, 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 reste. Puis Et, voilà. et après, quand il dort, il se réveille la nuit ou pas? Quand il Ouais. s- Ah, il se réveille Ouais, aussi ouais. la nuit? Donc Il c'est se réveille la nuit donc et c'est en fait, dès qu'il voit que je suis pas là, il m'appelle, il pleure et il me rejoint dans ma chambre. Et si j'essaye de le remettre dans son lit la nuit, c'est crise, crise, crise. Il veut pas du tout. Ah oui, d'accord. Donc je finis par le mettre dans mon lit avec moi en pleine nuit, quoi. Ah En oui, oui, général, oui, oui, oui. Ouais, ouais, d'accord. ouais. Moi, je serais d'avis de ne pas le remettre dans le lit. Ça, c'est Ouais, mon bah avis ouais. perso. Parce que, ouais, Ah, je mais pense. tu fais quoi du coup? Tu le remets. Moi, je le remettrai dans. Bah, après, nous, ça nous est arrivé, hein. Ouais, ça nous est arrivé en fait, mais le truc c'est que nous on est deux, donc ça Ouais, ça ouais, peut, ouais. voilà, ça se passe pas pareil. C'est vrai que. Après, enfin, là, nous- il nous, a c'est- 2 ans, donc nous, à 2 ans, On a c'était- déjà eu des phases comme ça avec Ouais, Noémie, ouais. et c'est vrai que dans ces âges-là en plus. Ouais, c'est vrai. Parce Euh, qu'il commence à comprendre, c'est Il plus commence des à bébés. comprendre, vers 2 ans, il se peut aussi qu'il y ait l'apparition des cauchemars, des choses comme ça, Ouais. et que du coup, il y en a même qui font carrément des terreurs nocturnes, c'est encore autre chose, hein. Mais dans ces âges-là, il y a des troubles du sommeil qui peuvent revenir en fait. Alors que tu as des enfants, bah voilà, bah comme tu le dis, hein, qui dormaient très bien jusque-là, et puis quasiment du jour au lendemain, Ouais. bah voilà, ils ont une phase comme ça. Il n'y a pas Yankee Et, qui dit, il a peut-être une peur, il faut essayer de comprendre quelle est cette peur, comme tu l'as dit. Ouais, Ouais. bah, je lui ai demandé, hein, mais il me répond pas trop. En fait, Ah, bah, faut ouais. savoir que mon fils, alors moi je suis pas du tout du matin, c'est-à-dire que le matin, il faut pas me parler tant que j'ai pas bu mon café. Et mon petit est pareil la nuit, c'est-à-dire que la nuit il veut pas parler. J'ai beau lui poser toutes les questions, il ne répond pas. Ah oui, Ouais. oui, oui. Mais Ouais. non, mais après, les terreurs nocturnes, c'est Et est-ce qu'il c'est fréquent, hein. Ouais, mais les terreurs nocturnes, faut pas les confondre avec Les cauchemars, quoi. avec les Non, cauchemars. c'est pas des La terreurs terreur nocturnes, parce que nocturne, mon grand en a fait pour le coup et je reconnais, je sais que Ouais. c'est pas ça. Et pour le coup aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va chez une nourrice la journée. Il Ouais. dort très bien là-bas. Non, mais oui, il, a- bah il- c'est de toute façon ce qui se passe. veut chez maman, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. il veut maman, et puis il se réveille, il veut que maman soit là. Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'il est dans une phase où il a peur que tu partes, quoi, clairement, et qu'il se dit, Ouais. bah la nuit, si elle disparaît, peut-être que je la reverrai pas le lendemain matin. Donc il faut que tu continues de le rassurer et de lui dire Ouais. que tu le montes bien ton lit. Tu dis voilà, toi tu es là, maman elle est juste ici, je serai là demain matin. Quand tu vas te réveiller, je serai là. Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Et bah faut continuer. C'est pour ça que du coup, je restais avec lui dans son lit au début pour qu'il s'endorme, pour qu'il voit que bah, j'étais là, que j'allais pas partir. Non, mais après quand il se Maintenant, réveille je et laisse qu'il la voit que porte t'es ouverte. plus là, ça le fait paniquer. Ouais. Parce que quand il Ouais, s'est c'est ça. endormi, t'étais là. Bah oui. Tu vois. Donc faut qu'il réussisse à s'endormir sans que tu sois là. Ouais. Ouais, bah, c'est Pour ça. que C'est ce ensuite- je fais depuis 3 jours, mais du coup, il se lève à peu près 10 fois avant de s'endormir de fatigue, s'il en peut plus au bout d'un moment. Et puis, bah, 2 heures après, il se réveille, quoi. Mais par contre, la nuit, pour le coup, c'est impossible de le remettre dans son lit tout seul. Il hurle. Ouais. Puis bon, il y a quand même le grand qui dort là-haut. Bah donc, nous, on a eu ça avec Noémie, je reconnais, on a eu une période comme ça, et moi j'avais tendance à du coup finir par la ramener dans le lit, et à un moment c'est toi, t'as pété un plomb et t'as dit mais c'est hors de question Ouais. quoi. Bah, après, ouais, c'est vrai que c'est facile à dire pour moi parce que. Et puis pour toi, c'est pas pareil, Mélanie, parce que t'es toute seule, mais c'est vrai que, bah, je sais pas, moi en tant que papa, Ouais, c'était pas du tout pareil qu'avec Moi, moi, je l'ai- en fait. je Moi l'ai ça pris. faisait comme ce que tu dis moi Mélanie. j'ai pris hein. Mélanie, je l'ai pris T'as Noémie, pris- j'ai pas pris, j'ai pris Noémie, et puis à un moment donné, je l'ai pris comme ça, je l'ai posé dans le lit, je dis Noémie, maintenant c'est stop, tu descends plus Ouais. cet escalier, tu restes ici, on est fatigué, on a besoin de dormir, là c'est la nuit, t'as vu l'heure qu'il est, je lui ai mis une soufflante. Bon, c'est pas une qui a suffi, quoi. J'ai dû quand même, Ouais, ça a été plusieurs fois. Ouais. voilà. Mais voilà, j'ai dû à un moment gueuler un peu et puis dire aussi, bah, dire qu'on est fatigué, c'est important. Tu vois, dire, Je suis fatiguée, Ouais, j'ai ouais. besoin de dormir. voilà, J'ai arrête. besoin de tu sais, récupérer. moi, je crois qu'à un moment donné, je lui ai dit à Noémie, je lui ai dit cette phrase-là, j'ai dit arrête de nous réveiller la nuit. La nuit, on dort.
Papa, il est fatigué, maman, elle est je passe ma fatiguée. vie à lui répéter ça aussi. En fait, j'ai essayé la méthode douce, là, du coup, ça fait 3 jours, j'essaye la méthode entre guillemets un peu plus ferme, parce que du coup, je lui donne sa lumière et je laisse la porte ouverte pour lui dire que je suis juste à côté dans le salon, et comme ça, il me voit, il m'entend, etc. Mais que par contre, s'il se lève, je ferme la porte. Ouais. Et du coup, bah, j'essaye ça un peu, le chantage, etc. Donc, du coup, il retourne se coucher, il se relève et il retourne se coucher, mais bon, au bout d'un moment, je suis démunie, je sais plus quoi faire, mais même la méthode forte, en fait, on n'a rien à carrer, quoi. Non, et puis ouais, je comprends que ça t'épuise, et à la fois en tant que maman toute seule, je sais que moi j'aurais été dans ta situation, et avec ce qui m'est arrivé avec Noémie, ça aurait été pareil, elle aurait fini dans mon lit, quoi, et c'est ce qui se passait. Donc j'avais beau faire tout ce que je pouvais, elle sentait la faille, elle savait très bien qu'à un moment donné j'allais lâcher et puis que j'allais la prendre. C'est ça, en fait. C'est ce que je crains. C'est pour ça que j'ai pas envie de continuer trop sur ce terrain-là, parce qu'après, j'ai peur que ça devienne une habitude et qu'il n'y ait plus moyen de revenir en arrière. Donc... Je le sais, j'en ai conscience, mais c'est compliqué. Ouais, mais je pense continue. Du coup, quand il s'est réveillé la nuit et qu'il voulait venir dans mon lit, je l'ai laissé aller dans mon lit et moi, j'ai dormi dans son lit. Mais je vous raconte pas l'état de mon dos le lendemain matin. Un matelas de petit Aquila, il n'y a pas de latte là-dedans, il n'y a rien. Mais continue change pas de méthode trop souvent. Franchement, continue dans ta lancée de le ramener, la fermeté, de le ramener. Ça va t'épuiser pendant un certain temps et ensuite ce sera réglé. Il va recommencer à dormir. Alors que c'est vrai que si tu pars dans le schéma de dire finalement tu l'acceptes, le problème c'est que ça peut durer plus longtemps. En fait, qu'il reste avec toi dans ton lit pour son confort, parce qu'il y sera bien et qu'il aura du mal à comprendre pourquoi le ramener vu qu'il était habitué à ça maintenant. C'est sûr qu'il faut pas, c'est ça, faut être constant dans sa méthode et si tu et penser au long terme, quoi, et te dire que de toute façon ça va pas durer éternellement. À un moment, il va bien reconnaître que c'est son lit, qu'il y dort bien. Et, ça va revenir, et je vais vous donner, et on va finir sur cet exemple-là. Attends, il n'y a pas Yanke qui dit, sinon tu peux lui mettre un lien qui rappelle maman, genre un t-shirt ou quelque chose qui... Moi, pareil, j'ai essayé. T'as essayé plein de trucs. Non, mais moi, je me rappelle quand on était à Perpignan, on avait un couple d'amis qui nous disaient, ils avaient une fille jusqu'à l'âge de 6 ans. Il fallait la main, qu'ils lui tiennent la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Sinon, elle ne s'endormait pas. Et à un moment donné, quand elle a eu 6 ans, qu'elle est rentrée au CP, sa mère, c'est même pas le père, c'est la maman. Parce que souvent on dit les papas sont un peu plus autoritaires ou quoi. Voilà, c'est la maman, elle a pété un plomb, elle l'a regardé, elle a dit écoute-moi bien, je te tiens la main ce soir, c'est la dernière fois. À partir de demain, tu t'endors toute seule, j'en ai marre. T'as 6 ans, à un moment donné, c'est bon, c'est stop. Ouais, mais c'est ça, à 6 ans aussi. Et là, et du jour au lendemain, c'était bon. Après, 6 ans, c'est très tard. Peut-être qu'à 2 ans, il est pas... Et puis le père, il nous a expliqué, ce qu'il nous a expliqué surtout, c'est qu'ils ont compris avec le temps que la petite, elle n'avait pas du tout besoin qu'il soit là, en fait. Oui, c'est juste une habitude c'est juste qu'elle a eu pris cette habitude, et puis que, ils étaient là, mais elle n'avait pas besoin, en fait. Et c'était... Donc non, mais ce ne sera pas éternel, quoi. C'est ça qu'il faut que tu te dises vraiment. Après, en vrai, je me dis qu'au pire, dans 1 an, ce sera fini, en tout cas, j'espère. Oui. Parce qu'il rentrera à l'école. Oui. Et je pense qu'à ce moment-là, ils mettent les deux dans la même chambre parce qu'ils auront le même rythme. Oui. Donc, et il sera plus fatigué parce qu'il y aura moins de sieste, etc. Donc, je me dis, quand il ira à l'école, au pire, je pense que ça réglera le problème. Mais oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, franchement, je pense qu'insister sur le fait que maman a besoin de dormir, maman a besoin de sommeil pour bien s'occuper de toi, pour être en forme, là, ça marche bien. Parce moi aussi, ça a marché parce que récemment, elle nous l'avait refait. En pleine journée, un jour, t'as qu'à lui sortir, t'as qu'à lui dire écoute, j'ai pas dormi, tu m'as réveillé à 3h du matin. Du coup, je suis pas disponible, je peux pas jouer. Là, excuse-moi, débrouille-toi tout seul, quoi. Moi, je suis fatigué, tu te débrouilles. Va prendre ton jeu. Par contre, ça, je l'ai déjà dit, pas dans ce sens-là, enfin, j'ai pas dit exactement ça, mais j'ai déjà fait comprendre effectivement que j'étais fatiguée parce qu'il avait pas arrêté de me réveiller la nuit. Et le problème, c'est que mon grand, du coup, il s'en est pris au petit en lui disant à cause de toi, maman, elle est fatiguée. Ouais. Mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, il va comprendre. Faut pas que ça dure pendant des mois, parce que sinon après ils vont plus s'aimer les frères. Mais c'est la guerre, mon Dieu. Vous avez de la chance, vous avez 3 gamins, mais c'est des filles. Moi, j'ai 2 mères. On l'entend souvent que les frères, ça se castagne pas mal. Après, voilà. Cliché, mais c'est vrai. En tout cas, plus physique. Tu nous tiens au courant, hein.
que ça soit voilà, un peu où tu veux, tu nous tiendras au courant. Ouais, mais tiens bon, en tout Et cas. Hein. si tu retrouves l'amour aussi, tu nous tiens au courant. Non, mais ça n'arrivera pas. Vous aurez quitté YouTube avant que le retrouve. Et des fois, ça te tombe dessus. Voilà. Non, mais moi, je veux rien. Non, mais des fois, on veut pas, hein, ça te tombe dessus Des quand fois, même. on veut pas trouver l'amour et ça tombe dessus. Attention. Non, mais moi, je retrouverai l'amour quand mes grands seront à la fac. Quand mes enfants seront à la fac. T'as quel âge? 27 ans. Ah Oh, bah, bah, non, 27 ans, ça va. T'as 10 ans de moins que nous presque. Et oh, qu'est-ce qu'elle raconte Ouais, elle. vous voyez les traumatismes qu'on a vécu déjà à cet âge-là. 27 ans, ça va. Oh, ta vie commence, attends. Mais oui. Non. Tu as la fleur de l'âge. Si vous saviez. Après, t'es une mère célibataire jeune. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, tu t'en sors. Et puis écoute, voilà. Ouais, et t'as Ouais. beaucoup de mérite. Voilà, exactement. Hein. Merci. Voilà, exactement. Bon, bah, on t'embrasse. Hein? Ouais, merci et beaucoup. Je continue à vous suivre sur le chat. Ouais, à Bah tout de oui. suite dans le chat. Exactement. Allez, merci À plus, Mélanie. Merci. Alors, vous avez vu que c'est bien quand même. Hein. T'as vu que c'est bien. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Bon, il y avait plein de conseils pour Mélanie dans le chat. Mélanie, si tu as envie de relire le chat après sur le replay, tu peux. Mais après, c'est des conseils qu'on a. J'étais en train de voir s'il y a des choses qu'on n'a pas dites. Mais en tout cas, il y en a plein qui sont dans cette situation-là. Hein. Tu n'es pas seul. Personne n'est seul face au sommeil, face aux enfants qui ne dorment pas. Oui. Il y en a plusieurs dans le chat qui disent que c'est plus facile, que c'est souvent le pape. C'est Cacahuète qui a dit « Ma fille a capté que moi j'étais un flambi, Ouais. que l'autorité c'était mon conjoint. » Ouais. C'est très cliché, mais c'est souvent comme ça hein, dans les familles. Hein. Ouais, mais ça C'est dépend, souvent ça comme ça. dépend. Non, Il y c'est a- souvent, Oui, j'ai oui. dit. Oui. C'est souvent. Oui. Nous, dans notre entourage, j'ai beau regarder, je connais aucun couple où à un moment donné, celui qui a le plus d'autorité des deux, que c'est la mère. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a Roulia qui a dit un commentaire. Alors, je suis tellement pas d'accord. J'ai remarqué qu'avec Roulia 13, j'étais pas souvent d'accord. On n'est pas sur la même planète. On n'a pas la même vision de la vie. Roulia 13, mais elle regarde tout le temps. Et ça, c'est bien. Elle dit quand papa n'est pas là, je dors avec mes filles. Elles sont très contentes et moi aussi. C'est pas des mauvaises habitudes. Personne n'aime dormir seul, donc pourquoi vouloir l'imposer à un enfant? Tu vois où elle va, Roulia? Ça va trop loin, Roulia. On n'impose pas à un enfant de dormir seul. C'est juste qu'un enfant, ben, Il dort pas dans il le ne lit va de pas papa et dormir maman. avec papa et maman. Enfin, c'est pas pour nous, ça va Ça pas va avec pas la avec- construction d'une famille. Ouais. C'est-à-dire que chacun a son intimité, chacun sa chambre, chacun son lit. On n'a pas effectivement tous la place. Si on a plusieurs enfants, nous, elles sont toutes les trois dans la même chambre, mais elles ont chacune Après, leur je lit. dis pas, Mais- tu vois, je sais que ça arrive régulièrement que Elena, elle me demande, elle dit voilà, quand est-ce que tu dormiras avec nous? Moi, j'ai envie que tu dormes avec nous. Et Oui, tout. mais bien sûr, il Et- n'y a et- rien d'interdit. Voilà. Mais de dire pourquoi vouloir imposer à un enfant de dormir seul, moi, j'arrive pas à comprendre cette formulation de phrase. Pour moi, c'est C'est pas mal de laisser C'est un enfant nécessaire. dormir seul. Dans ce Non, moment, mais c'est normal, en fait. Non, mais Oui, pour moi, c'est c'est pas- obligatoire d'imposer à un enfant. C'est même pas que tu imposes à un enfant de dormir seul, c'est juste que tu lui apprends tu- l'autonomie. Oui. Le fait d'être seul, et c'est bien d'être seul. Ouais, c'est C'est important de important de savoir être seul. savoir être seul Sinon, et comment d'aimer tu fais pour- aussi être seul, Sinon, comment tu fais pour vivre dans le... d'apprécier sa propre compagnie. Si tu n'arrives pas à vivre seul, comment tu fais pour vivre dans le monde réel, en fait? Mm. Il y a des gens, ils sont seuls toute leur vie, tu vois. Des fois, tu es seul parce que tu es seul dans plein de moments dans ta vie. Mm. Seul face à ton deuil, seul face à ta détresse, seul face à ton chagrin d'amour, seul face à une Parce qu'après, situation que tu sais pas gérer. Ça veut pas dire qu'on va laisser nos enfants seuls dans leur détresse. Si elles sont en détresse, on est là. Non, puis mais- c'est super mais important c'est pour moi que mais- les enfants bah oui. dorment seuls. Bah oui. Et Et puis même, on leur a même appris que si elles ont envie, elles peuvent très bien prendre une occupation et aller se mettre dans un coin de la maison et faire leur truc toutes seules si elles ont envie de passer des moments seules, parce que c'est important aussi d'être seule avec soi-même des fois. Et quand on Et- dit que pour nous, c'est donner une mauvaise habitude à l'enfant de le ramener dans son lit, le lit de maman, le lit de papa, etc., c'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce que après ça peut durer. Et donc, C'est surtout parce que tu peux si plus le t'en fils- défaire de Mais ça. en si fait. le fils de Mélanie il continue à venir dans le lit de Et puis qu'à un Mélanie moment, tous les soirs, Mélanie, elle trouve quelqu'un dans sa vie, elle refait sa vie avec même si quelqu'un. elle est toute seule, qu'elle a envie de se Ouais. regarder une série tranquille, Ouais. qu'elle a envie de faire ce qu'elle a envie de faire toute seule avec X objets ou sans objet. Bref, on a tous Ouais. le droit d'avoir son intimité, son temps calme, son temps libre. Et donc, Pas si forcément avec un petit enfant à côté de soi. c'est inconcevable pour moi de
qu'on puisse dormir avec ses enfants. Non. On a tous besoin d'être seul à un moment donné pour juste être seul avec soi-même ou en couple pour les gens qui sont en couple, quoi. Enfin, tu vois. Donc, c'est particulier, Roulia, quand même. On va attendre la réponse. Il y a Mouglinat qui dit, nous, c'est l'inverse, c'est moi l'autorité et mon conjoint, c'est le jeu. Il y a Lolita JN qui dit, moi, j'adore dormir seul. J'ai vu passer aussi Aurélie qui dit, moi, j'adore dormir seul, personne ne ronfle, il n'y a aucun bruit. Bah oui. Bah oui, non, mais c'est vrai que quand tu dors seul, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Après moi, j'avoue que... C'est mieux quand on est en couple, enfin, de dormir à deux. Oui, non, mais après, je veux dire, quand Noémie elle nous a rejoints dans le lit le matin ou des choses comme ça... Non, mais quand on dort avec... J'adore, oui, mais par le contre, matin. de dormir avec nos enfants... Elle t'empêche de C'est dormir, impossible. ça fait... Elles font plein de bruit. Dans ton oreille. Elles bougent dans tous les sens. Elles te donnent des coups de pied. Tu peux pas dormir, faire une nuit complète Après, avec un enfant. je sais pas comment sont volés vos enfants, mais nous, les nôtres, c'est pas possible. Elles quoi. bougent dans tous les sens. Des... Impossible. Mais oui. Non, c'est impossible. Et puis, elles te viennent te coller à ton oreille, à faire... avec le pouce ou avec le tétine et tout. Il y a Anne-Sophie qui dit, autant nous, on a fait beaucoup de cododo, mais on leur a appris à apprécier leur nuit seule, dans la tranquillité, dans leur cocon, etc. Il y a Koya qui dit c'est bien de se recentrer sur soi, c'est important. On va finir là-dessus parce qu'il est tard après. Oui. Il y a Clem qui dit quand ils sont tout petits, je peux comprendre de les garder proches de nous. Oui, bah c'est ça, c'est le cododo, quoi. Hein. C'est clairement ça. Mais après, à un moment donné, c'est bon, stop. Oui, quoi. Le cododo, ça a duré, quoi. Bah oui. Nous aussi, on a fait du cododo. Il y a Roulia 13 qui dit mais le lit, c'est fait pour dormir. On peut avoir de l'intimité avec son mari ailleurs. Donc c'est pas un problème ça. Si tu vois les choses comme ça, Roulia, pourquoi pas, mais bon, c'est bien aussi de pas avoir tes enfants dans ton lit si à 7h du matin tu te réveilles, que tu as envie de faire l'amour, que tu as envie de faire un câlin, tu as envie de faire un massage, je sais pas, tu as envie de discuter aussi tout simplement. Si tu as tes enfants dans ton lit, des fois tu as envie de discuter, comment tu fais ? Non, et puis même le simple fait que dans ton lit, il y a quand même ton intimité en fait, et même si... Mais bien sûr. Enfin, je sais pas. Ah oui, moi, ouais. Des fois, ton lit n'est pas forcément très propre, ou j'en sais rien. Puis tu mets ton enfant. Je sais pas. Aussi, oui, aussi. Oui, c'est sûr. Oui. Il y a Angel qui dit moi, je m'endors seule, mes filles s'endorment seules, mais je me réveille avec elles. Elles se réveillent vers 5 ou 6 heures du matin et me rejoignent dans le lit pour dormir pendant 1 heure. Voilà, ça c'est un scénario qui nous dérange pas. Nous dérange pas. Mais après de dire comme Roulia que... Enfin quoi que non, si elles arrivent à 6 heures, pour moi c'est un peu tôt. Peut-être, parce qu'on n'a pas le même rythme. Mais voilà, c'est... Nina Marmotte, ce live sera en replay. Bina974, comment il est ? Et le live sera en replay sur YouTube, évidemment. Et si vous vous abonnez sur Twitch, vous avez le replay tout de suite. Hein. Après, il y a un truc que je suis en train de penser, c'est aussi que nous, tu vois, on a un rythme, on travaille de la maison, donc nos enfants, on les voit vraiment beaucoup. Ouais. Tu sais, on les voit entre midi et 2, on les voit dès la sortie de l'école à 16h, on les voit le matin, on a beaucoup de moments en fait avec les filles à la maison, ce qui fait qu'on a beaucoup de moments où on câline. Ouais, bien sûr. On fait des câlins, des moments machin. Et je pense que c'est vrai que si tu travailles plus longtemps et que tu as donc moins d'heures de câlins comme ça, tu veux peut-être plus en profiter le soir avec tes enfants ou la nuit dans le lit, ou tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors que nous, c'est vrai que on n'a pas ce besoin de compenser parce qu'en fait, on les a toute la journée pour câliner. Ouais, donc, c'est ça peut aussi. se comprendre aussi. Oui, il y a Bina974 qui, comme Roulia 13, elle n'arrive pas à dormir seule. Et quand son mari n'est pas là, elle va dormir dans la chambre de ses ados. Moi, j'arrive pas à concevoir, surtout si c'est des ados, t'imagines. Les mecs, ils traînent sur Insta, sur TikTok, sur YouPorn, sur Pornhub, ils sont peut-être là en train de vouloir faire des striptease avec telle ou telle fille ou tel mec et tout. Non, et puis autant honnêtement... Mais après, chacun sa culture et chacun sa façon de vivre. Et puis surtout, voilà, quand les garçons et les filles, on n'est pas fait pareil. Faut dire ce qui est. Non, et pour moi, là, ayant des filles, je sais que plus tard, voilà, en grandissant, peut-être qu'elles auront encore envie. Ça se trouve, un jour, je vais dormir avec elles, elles viendront dormir dans mon lit, ado. Moi, je sais que j'ai dormi avec ma mère, même ado. Hein, je suis dormi dans le lit de ma mère et tout ça. Oui, quand c'est fille, oui, c'est sûr. Les garçons, c'est
Ouais. Tu vois, si j'avais un fils Y a Fanny qui vient qui dit- dormir dans mon lit à dos, je sais pas, hein, après, c'est peut-être parce que moi, je me projette du coup sur... Ah, c'est des filles, Bina, c'est des filles. Elle a des filles. Ah, mes Elle a 2 adolescentes. Ah, d'accord. Elle a 2 filles. Il y a Fanny qui dit « Moi, mes ados m'enverraient chier si je faisais comme Bina. » Il y a Rita qui dit « Moi, je dors nu, comme nous. Et elle dit « La seule chose dont j'ai besoin, c'est la chaleur du corps de mon mari qui m'enveloppe. Ouais. Ce ne sont pas mes enfants qui me donneraient des coups de pied. » Ah bah oui, clairement. Hein. Après, peut-être que Rouliatrel, elle a des enfants qui Qui donnent pas de coups de pied. quand ils dorment, ils sont en mode coma éthylique et ils bougent pas, quoi, tu vois. Il y a des enfants comme ça, tu sais, ils dorment toute la nuit. Ouais. Nous, non. Nous, c'est pas comme ça. Nous, ça gigote dans tous les sens, ça fait du bruit. C'est impossible. C'est impossible pour nous. Mais après, voilà, regarde, Roulia, elle a trouvé une copine, c'est Bina. Bah voilà, Roulia et Bina, elles sont pareilles. Après, faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Après, bon, faire l'amour dans son lit, c'est bien aussi, Roulia. Petite pub, on va boire un peu d'eau. Et après, attends, on revient, les amis. De retour, il y a Rita qui dit Babou, il portera quel titre ce live? Comme ça, j'irai écouter ma voix en replay sur YouTube. Bah, je sais pas, je pense que ça sera FAQ, question du jour, bonjour, décembre 2022, je sais pas, on va voir. J'en ai aucune idée. Ça va être le prochain replay à 2, quoi. De toute façon, écoutez les replays, ça nous fait des vues. Et puis, ouais, il y aura sûrement FAQ, question du jour, un truc comme ça. Un truc comme ça. La pub est arrivée un petit peu trop vite, je l'ai loupé, mais voilà, vous n'avez pas perdu trop de choses. Radio Libre Antenne en live, on espère que ça vous a plu. Alors attends. Il y a Nina qui dit « Moi, je comprends pas ce que veut dire Roulia. » Elle dit « Quand tu couches ton enfant dans ton lit, par exemple à 20h, si toi tu te couches à 22h, tu vas le rejoindre ou tu te couches à 20h en même temps que lui ?» Ça, c'est une bonne question, Nina. C'est vrai que les gens comme Roulia 13, notamment, qui disent aimer dormir avec leur enfant, et ça leur pose pas de problème. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Parce que ton enfant, il dort bien avant toi, logiquement. Enfin, après, ça dépend de la vie de chacun, mais je connais quand même peu d'adultes qui se couchent à 20h. Ouais, je connais pas d'adultes. Très peu, quand même. Moi, j'en connais pas. Voilà. Je sais qu'il y en a, hein, mais nous, on n'en connaît pas, en fait. Oui, c'est sûr. Le format avec les invités, c'est trop bien à refaire. Ben, Marine, à refaire. Et Marine63 à Raton, je t'ai envoyé une invitation sur Twitch pour pouvoir participer, mais tu n'as pas cliqué dessus. Donc là, c'est trop tard parce qu'on s'arrête. Mais ce que je ferai à chaque live, comme ça qu'on sera, je vous envoierai des invitations un peu au hasard. Maintenant, je sais plus ou moins ça marche chez qui, quoi. Mais Marine Raton, je t'avais envoyé une invitation, là, notamment. Faut cliquer dessus, comme l'a fait Roulia, et puis monsieur crier après le Brésil. Oui, c'est sûr que s'il y a du bruit chez toi, tu peux pas le faire, mais voilà, quoi. Il y a Roulia 13 qui dit qu'elle couche sa fille, et qu'après, elle va dans le salon 1 heure maximum pour ranger, et après, tu la rejoins dans le lit. Après, pourquoi pas, Roulia, hein, pourquoi pas Chacun voit midi à sa porte, comme voilà, on dit. Nous, on ferait jamais ça, mais pourquoi pas? Parce que déjà, 1 heure seulement, enfin, nous, on se couche 2 heures après, voire 2 heures et demie après les filles. Hein. Ouais, et puis des fois, je me couche et je lis, donc j'allume la lumière. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça perturbe le sommeil de la personne qui est dans le lit en train de dormir. Oui. C'est vrai que moi je m'imagine pas du tout. En plus on en a 3, donc t'imagines s'il fallait qu'on ait les 3 dans le lit. Enfin, non, il y a Lolita Gienne qui dit je trouve ça un peu bizarre quand même. Bah chacun. Yeah, c'est vrai. Ça fait relation de couple, elle nous dit. Ouais, c'est vrai. Tac. Rita, non, on va vous laisser parce que là il est trop tard. On va pas tout lire parce que sinon. Moi je partais rejoindre mes parents à chaque fois que je faisais d'horribles cauchemars. Oui, ben ça c'est normal. Nos filles on leur a déjà dit, si vous avez peur la nuit vous pouvez quand même venir hein. Bien sûr. Quand elles se réveillent et qu'elles font des cauchemars, on monte toujours hein, on quand se on lève, les entend pleurer dans la nuit, nuit on fait un bisou, on fait un câlin. Enfin maintenant elles sont en âge où on sait que si elles se réveillent la nuit bah, c'est qu'elles ont fait un cauchemar quoi, ou qu'elles ont eu peur de quelque chose, ou qu'elles sont malades, ou qu'elles sont malades. Des fois c'est déjà arrivé, grosses fièvres en pleine nuit, envie de vomir. Donc bien évidemment qu'on laisse pas nos enfants seuls toute la nuit. Si elles ont besoin, ça c'était la précision là, de la fin quoi, tu vois. Si elles ont besoin, on est là et elles le savent. Bah oui, c'est ça.
Ma fille dort enfin, nous dit Daddy, à 22h20. Eh ben Daddy, ça sera une autre fois pour participer en guest star. Voilà. Il y a Roulia 13 qui dit on parle de l'enfant qu'on a porté 9 mois, donc personnellement la personne avec qui je suis le plus proche. Je suis pas d'accord, Roulia. Mes enfants, c'est vraiment les personnes qui sont les plus importantes au monde pour moi, et ça n'empêche que je ressens pas le besoin, moi, de passer mes nuits avec elles. Non, mais après, c'est vraiment... Mais surtout que Roulia 13, je sais pas combien d'enfants tu as, mais si pour toi, la personne avec qui tu es le plus proche, c'est ta fille de 18 mois, d'après ce que j'ai pu lire, je sais pas si tu as d'autres enfants, mais normalement, on peut pas dire qu'on est plus proche d'un enfant plutôt qu'un autre. Ah oui, c'est voilà. sûr. Et ouais, et puis je pense pas qu'on puisse dire aussi qu'on est plus proche de ses enfants que de la personne qu'on aime, tu vois. C'est pas le même amour, on l'a déjà dit. Mais là, moi, je suis intimement plus proche de toi, par exemple. Intimement, oui, c'est sûr. Oui. Après, c'est pas effectivement, c'est pas du tout le même amour, etc. Mais effectivement, Lolita Gienne, elle dit dans le sens où tu rejoins ton partenaire pour dormir et pas ton enfant. Oui. Ouais. Mais après, voilà, c'est vraiment, voilà. Je pense qu'il y a toujours cette phase de fusion très forte à un moment donné. Et voilà, Roulia, elle est en plein dedans, quoi. Voilà, selon nous, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà. Pour le bien de chacun. C'est notre avis perso. Pour le bien de chacun, si à 5 ans, tu continues d'être ultra fusionnel... Je suis incomprise. Et avec ta fille, et d'aller dormir... si à 5 ans, tu vas encore dormir avec ta fille toutes les nuits, pour nous, le cordon, il se coupe pas, quoi. Et après, c'est celle qui va le plus en souffrir, à mon avis, c'est toi, hein, parce que ta fille, à un moment, elle va se détacher, elle aura besoin, en fait, de se détacher, et puis d'aller... découvrir d'autres personnes, il y aura l'école, il y aura les copains-copines, et puis ce sera plus tout le temps maman, et donc ça va te faire bizarre. Et après, si c'est occasionnel, tu vois, Daddy, c'est pas mal, Daddy, ce qu'elle dit. Elle dit, nous, notre fille de 6 ans, elle nous a demandé, elle voulait dormir un peu avec nous, donc une fois par mois, ils ont un jour, une fois dans le mois, où ils dorment avec leur fille, voilà, de 6 ans. Donc voilà, c'est instauré, c'est un peu... le rendez-vous, c'est établi à l'avance. Voilà, une fois par mois, ils ont ce petit rendez-vous-là. Donc oui, c'est bien. Oui, c'est ça. Pas que ce soit quelque chose de tout le temps, parce qu'on peut pas faire autrement. Il y a Roulia 13 qui dit « ça va s'arrêter, c'est pour ça que je suis comme ça aussi. À 18 ans, elle va me dire « bouge de là ». Et il y a Lolita Gienne qui a dit « oh, ça sera bien avant 18 ans ». Les mamans qui sont trop fusionnelles avec leurs enfants, détachez-vous le plus vite possible. Oui, parce que vous allez... C'est pas facile, ça va être trop dur pour vous après. Parce que plus le temps passe, plus ça va être dur. Hein. Mais oui, passez du temps avec votre chérie, avec ou sans eux, passez du temps avec d'autres personnes. Oui, et nous on va vous laisser parce qu'il est tard. Et merci les amis. Bon, on espère que ça vous a fait plaisir de nous retrouver à deux. Et voilà, c'est fini quoi. Ouais. Passez une très bonne soirée les amis. Et passez un très bon week-end. Très bon week-end. Et dimanche, allez la France. Allez la France dimanche, hein. On rigole pas, hein. France-Pologne. Allez, à 16h. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Bonne soirée. On a revu ça. Comme on dit à La Réunion, on a revu ça.